bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Maureen Dor, Claude Sarraute, Christophe Alévèque, Pierre Bénichou et Jean-Bernard Hébé. Tout va bien? C'est le printemps. Et le retour, disons-le pour nos plus fidèles auditeurs, de Delphine, l'auditrice mystérieuse. La fameuse. Attendez, je me remémore tout ce que vous avez dit. Et maintenant je me retourne et on va voir si je suis méchante. Mais non, mais c'est la somptueuse créature en blanc. Une espèce de vierge évanescente. Enfin bon, faut rien évanescente, en tout cas, c'est sûr. Delphine est de retour, Pierre Bénichou. Oui. Oh, ne me dites pas ça, vous êtes battu pour les places autour de cette table pour avoir vu sur Delphine. Alors, franchement, vous devriez avoir honte. Et Gilbert Rozon est de retour aussi, alors. Et donc moralité, l'histoire c'est que Pierre c'est le puni, c'est celui qui est dos à Delphine et à côté de moi, c'est ça l'histoire. Exactement. D'accord. Et Gilbert est venu spécialement du Canada parce qu'il y avait Delphine. Il savait que Delphine serait là ce soir. Et Delphine, à qui on avait demandé d'amener son frère, est venue avec son frère aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est pas votre frère, zut alors, c'est votre petit ami? Non plus. Et vous êtes redoutable Delphine, parce qu'elle a un côté quand même assez sexy, ouais. Habillée sexy, et en même temps un petit regard de c'est pas moi. Oui, non, c'est pas elle. Comme toutes les filles. Non, je trouve pas. Mais tu t'es vu? Non, moi, non. Je sais pas si j'ai le regard c'est pas moi, ou si je suis habillée sexy. Un des deux, non. C'est pas le tout d'être habillé sexy, c'est de l'être. Ah, mais ça c'est sûr, moi je suis pas sexy, ça on est bien d'accord. Mais il était question de Delphine pour l'instant. Ah non, après on était passé à moi. Claude, faites quelque chose, ramenez ces messieurs à la réalité, cette jeune femme. Je débarque un peu là. Ah oui. Alors, comme je suis pas au courant de l'histoire avec Delphine, Ah ben il n'y a pas d'histoire justement, c'est pour ça qu'on est dans cet état. Claude, que je vous explique, on a réussi à peu près à faire 3/4 d'heure dans une émission précédente uniquement sur Delphine ici présente. La jeune femme là en blanc. Voilà, qui fait fantasmer tous les chroniqueurs autour de cette table. Moi, j'avais rien dit pratiquement. Et je vous mets au défi, je mets le chrono en main, d'arriver maintenant à faire 1 heure sur Delphine. Allez. On a déjà fait 10 minutes, à mon avis. C'est déjà parti. Christophe, votre avis sur la question? 1 heure sur Delphine, déjà pour la santé. Et toutes les plaisanteries dans genre Delphine de Claire et des choses comme ça ne sont pas homologables dans l'heure. Ça, c'est en plus. Claude, vous pouvez peut-être commencer par donner votre avis. Ben, moi, je la trouve adorable, avec une très mignonne casquette. Je les vendais aux Galeries Lafayette, elles sont vraiment ravissantes. Quand tu as été marchande de casquettes? Ça, c'est un bon début, vous voyez. Tu as été marchande de casquettes? J'étais vendeuse aux Galeries Lafayette pendant 6 mois. Pierre, c'est le moment de crier Lafayette, nous voilà. Oui, On bien a sûr. Delphine de Claire, Lafayette, nous voilà. Vous la trouvez changée aussi bien qu'avant Bah, Delphine, moi je l'ai vue la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi tu me regardes comme ça, Pierre? Delphine, dis-nous que c'est pas vrai. Jean-Bernard Hébé, un mot gentil peut-être? Eh bien oui, j'ai très peur qu'elle marche sur sa jupe. Il faudrait qu'elle ait les jambes bien courtes. Mais, à mon avis, elle l'a mis, sa jupe est en pure laine, vierge également, et elle l'a mis dans la machine et un peu trop chaud. Quand je vois l'état dans lequel ça met Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé ici présent, Delphine, si vous pouviez aller à RTL la semaine prochaine, ils ont tous une attaque. Hein. Oh, elle fait pas que les vieux. Bon, Non, donc Maureen n'a rien à dire, elle la déteste et... Moi je voudrais remercier chaque fois, toutes les semaines, Oui. j'ai un petit Mais jeune quel homme. rapport avec Delphine? Rien, mais je m'en fous. Ah, non, mais alors là, on a dit qu'on faisait 1 heure, on fait 1 heure. Ah bah alors, je peux aller- C'est très très drôle ce qu'elle a dit, et ça, comme ça, son animosité feinte ou réelle vis-à-vis de Delphine. Réel, je te le dis. Parce que ma mère m'avait dit un jour, il arrive un certain âge qui est affreux pour les femmes. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle dit, c'est quand les autres femmes commencent à être gentilles avec vous. Et j'ai trouvé que c'était très profond. Très vrai.
Delphine, t'as le temps, ma poule? Gilbert, un mot peut-être sur cette charmante jeune femme ici présente. Ouais, c'est rangé, Gilbert. Je viens à peine de me rebocher avec ma femme, alors je peux pas vraiment commencer à regarder d'autres. C'est assez délicat. Non, mais on reste contemplatif. Hein. C'est vrai? Oui, enfin, je parle pour les vieux. Moi, ce qui m'épate, c'est que la dernière fois, Delphine nous avait dit, à la fin de l'émission, ou par email, je sais plus, qu'elle avait été un peu gênée qu'on parle ainsi d'elle pendant... Ouais, une femelle, quoi, une femme. Et alors elle revient, elle est habillée encore plus sexy qu'avant. Donc ça va, on va se calmer. C'est pas faux en même temps. Le côté, j'ai pas envie qu'on me remarque, je ne sais pas pourquoi, je suis tout en blanc, j'ai des grandes bottes. Mais pourquoi on me regarde? Dis donc. Oh Alors maintenant... tu parles de notre sœur, là, fais gaffe. Hein. Peut-être ça serait plus facile de faire une heure sur Maureen. C'est beaucoup plus fatigant, tu rigoles. Il y a les autres demoiselles du public qui commencent à être jalouses de Delphine, hein, je tiens à le Mais dire. oui, sincèrement, mais c'est vrai. Et oui. Mais je vous dis, en tant que toute représentante de la gente féminine qui pourrait être jalouse, je suis jalouse et à mon avis, les autres femmes aussi avec Ouais, moi. mais ils ont qu'à mettre une casquette, une mini-jupe et ça fera le même puis résultat. avoir tout le reste aussi, parce que la Il vie y ne a, fait pas sous le la moine. casquette, il y a du répondant. Hein. Ah, vous croyez? À quoi vous voyez ça, Claude? Parce qu'elle a regardé, elle a des seins comme des obus. Mais enfin, les seins sont pas sous la casquette quand même. Enfin, juste en dessous. Mais enfin, c'est pensais pas que avec ça qu'on réfléchit. Je pensais que vous parliez de son cerveau, vous dites sous la casquette. Ah bah oui, t'as raison. Un peu La en taille plus de en la bas. casquette, c'est bonne idée. Mais peut-être qu'elle a deux cerveaux. C'est vrai que vous avez deux formidables casquettes, mademoiselle. Non, mais même moi, je dois dire, il se passe quelque chose avec cette jeune femme. Non, je vous jure. C'est ça l'événement, d'ailleurs. À mon avis, elle a été envoyée par RMC N'Info. Pierre, défendez notre petite Delphine qui commence à rougir devant. Delphine, chérie, je pense que tu as pris un pseudonyme, parce que je voudrais pas que tes parents, s'ils nous écoutent, il y a beaucoup de parents, de papa et de maman. Tes en parents, France. monsieur et madame Lagardère. Ah, t'imagines le coup. Quelle horreur! On est tous virés. Non, on n'a rien fait. Ah non, au contraire, on est en train de rendre hommage à la famille. Quand on voit Delphine, on ne peut que... Oui, comme Fernande, un peu. C'est vrai. Cette fille est un avion. Qu'est-ce qu'elle peut faire dans la vie? Ça, c'est une question que je me pose. On pourrait peut-être lui demander. Non, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'imaginer ce qu'elle fait. Claude, à votre avis, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors cette écoute, coiffeuse. Coiffeuse, pourquoi pas coiffeuse? Acheteuse dans un magasin de fringues pour femmes. Elle dit non, elle hoche la tête. Mais non, on en Elle a parlé la opine du dernière chef. fois, étudiante en communication. Tu vois, tu te souviens bien, Christophe. Bah oui, la je me voix tous les souviens matins pas. au réveil. Oh. Non mais messieurs, autant vous le dire, vous n'avez aucune chance. D'abord, Delphine est venue accompagner aujourd'hui et elle repartira avec le jeune homme avec lequel elle est venue. Non, parce que il se peut qu'il trouve chaussures à son pied aussi, lui. Et il n'y a pas de raison. Et peut-être dans les hautes sphères. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Madame, par exemple, Tout à fait. Il y a des c'est jeunes exactement ta cam, le môme, hein, à vous. Non, c'est pas lui. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de jeunes gens, très jeunes gens comme lui, qui sont attirés par les très vieilles dames. Ah oui? Ah bah c'est Alors la t'as aucune chance. je savais pas du tout. Et comment c'est une, mais bien sûr. Ah oui? Par les handicapés, sur des béquilles et par les très vieilles dames. Ah oui? J'adore les vieilles peaux. C'est parfois les mêmes. Ça s'appelle la gérontophilie. Et très apprécié par certaines péripaticiennes qui justement ont atteint l'âge de la retraite. Bien sûr. Il y avait une unijambiste qui était célèbre, tu te souviens? qui était célèbre au coin de la rue Saint-Denis et de la rue du Caire. Et là, elle en faisait, elle n'arrêtait pas. Pierre, je Il crois y avait ses copines qui la portaient parce qu'elle était au 5e. Mais non, chérie. Et en redescendant, elle était plus lourde. Mais non, mais elle avait un pilon. Oh, quelle horreur! Elle avait un pilon et toute Ouais, elle avait un l'excitation, pilon. c'était de voir si tu enlevais le pilon. ce qu'il y Regardez avait comme dessus. ça n'intéresse absolument pas Elle Maureen nous qu'on parle de inonde de son Delphine. mépris. Elle lit Le Monde. C'est Ouais, et c'est la la première fois que ça lui première arrive. fois, Elle a peur de lire Gala, de peur de retomber sur Je l'ai Delphine. pas. Et c'est pas ça, donc je suis en train de lire un article terrible. 5 personnes écrouées après le meurtre d'une jeune fille Oui, mais qui a alors, été Delphine me frappée, disait tuée. hier. Qui a été frappée, tuée et Mais enfin, vous congelée. n'allez pas nous gâcher notre plaisir. Franchement. tuée, Pierre, congelée. Pierre, moi je vous le dis, Delphine. Jetée à l'eau. Pierre, C'est une on s'en science. fout. Alors Pierre, Pierre, Bah, voilà. Delphine m'a confié avant de venir à cette émission si je reviens. Oh, non. Ah, non. Alors ça, Maureen.
Et ça, c'est... La réaction de Maureen est typiquement féminine. Ah oui. Mais alors, c'est incroyable. Tu verras jamais deux mecs. On dit d'un mec qu'il est beau, tu verras pas les autres qui sont absolument... Oh, alors là, Claude, arrête. Mais attends, je connais, hein. J'ai l'expérience. Elle a donné avant toi. Pierre, Delphine m'a confié avant de venir à cette émission. Oui. Il dit, je reviens, mais si je reviens, c'est parce que Pierre Bénichou m'a surtout séduit en tant que chanteur. Et j'aimerais qu'il me dédicace un de ses meilleurs couplets, une chanson qui pourrait me séduire. Ça m'étonnerait, elle a sûrement dit qu'il me dédie un de ses meilleurs coups. Voilà, exactement. Voilà, Voilà. alors, qu'est-ce qui vous fait plaisir, Delphinette? Elle m'a dit, j'aimerais qu'il trouve lui-même une chanson qui correspondrait le mieux à ma personnalité, qui pourrait peut-être un peu me dévoiler auprès des auditeurs. T'es toute nue, saute ton poule, il y a la rue qui est ma boule, ma Delphine. Saute ta jupe et ton costard, quel beau travail, ma poupée d'amour. Je sais pas, il faut que j'en trouve d'autres dans le même genre, Je voudrais bien, mais je peux point. Ouais, Ma môme, elle joue pas les genre. starlettes, elle porte pas des lunettes de soleil. Elle pose pas dans Pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Ouais, c'est Mais pas de maman, Delphine, ça. elle a 18 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux. Elle ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. Bravo. C'est pas mal. Hein. Elle venait d'avoir 18 ans. Je peux avoir le Paris Match pendant ce temps. Ah, je vous en chante une que vous ne connaissez pas de Billie Jean. Qu'entraînant sur le port, je vois un navire qui pourrait me ramener là où je suis né. Il y a dans mon cœur quelque chose qui chavire et me faire tomber dans les jours passés. Ce qui me fait le plus mal, ce qui me déchire, c'est pas de me rappeler ce qu'a fait mon malheur. C'est un petit visage et un grand sourire, le prénom de femme et le nom d'une fleur. Elle s'appelait Delphine, c'était mon amie. Elle était jolie, Il y a plein, fraîche comme le muguet. Toutes les chansons de Delphine. Il y a eu plein de chansons sur Delphine. Il y a eu pour un flirt avec Delphine, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec Delphine. Il y a eu aussi les vaches rousses, blanches et noires. Nani nani ni nana, nani nana, Delphine Normandie. Il y a eu des tas de chansons. Fais-moi mal. Dis-moi, Delphine, ça va et on passait. Pourquoi n'as-tu jamais songé à te marier? De tous les gars. Oui. Delphine, qu'est-ce qu'elle a, Delphine? C'était bien chez Delphine. On y retournera. Ah oui, Emmène-moi au bout de tes draps. non, il y a des tas de chansons. Ah, qu'il est beau le lavabo. Ah, qu'il est beau, le lavabo de Delphine. Ça, c'était un truc formidable aussi. Et j'ai crié Delphine pour qu'elle revienne. Non, t'as tout le répertoire français à Ah, moi, consacrer. je suis le rat. Tout, vous saurez tout sur la Delphine. Formidable aussi cette chanson. Maureen, il n'y a pas une petite chanson que je hais Delphine. Rien. Alors rien, ça vous inspire Non, rien. Tu reviendras en deuxième heure alors, parce que là on va faire toute l'heure dessus. Delphine, vous êtes bien plus jolie que Maureen. Vous avez des yeux, Carana. C'est facile, c'est Et facile. pendant que Delphine dans ta cuisine. Oh, vous voulez voyez vraiment Maureen la dans fois son prochaine, salon j'arrive fait la avec une casquette lessive. blanche, une mini-jupe. Oui. Ah bah, je vais vous Oui, le montrer. et Je me pourquoi tairai tout aussi, ça ce sera facile. On a tous dans le cœur une Delphine oubliée, une jupe plissée que de cheval. à la sortie du lycée. Il y a aussi... On a tous dans le cœur une vieille Delphine usée. Une vieille Maureen usée. Il est 5 heures, Delphine s'éveille. Là, vous rêvez. Moi, si j'étais un homme, j'oublierais la Delphine. Et je passerais à autre chose. Avec l'ami Delphine, on ne s'est jamais entendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Je me voyais déjà en haut de Delphine. Et vous ne connaissiez pas toutes ces chansons sur Delphine, hein? Absolument pas, je le découvre. Ils sont venus, ils sont tous là. Elle va se dévêtir, la Delphine.
Deux, je vous salue Delphine et on continue après. J'ai la Delphine qui me démange. J'ai la Delphine qui me démange. Alors je gratte un petit peu. C'est bien. J'ai la Delphine qui me démange. Alors je gratte un petit peu. Je me dis. La jalouse. Oh là là, Mais non, je vous dis la chanson. Elle nous gâche notre... Pour le plaisir, Delphine est revenue chez nous. Toi la Maureen, toi la Maria, tu ferais bien de laver nos draps. Delphine est revenue. Yellow sub Delphine, yellow sub Delphine. La 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 la. Yellow sub Delphine, yellow sub Delphine. Tout un répertoire. Toutes les Delphines et les garçons de mon âge. I want to be a part of it. Delphine, Delphine. Et bien le mec qui s'excite aussi, hein. Lundi, des delphines, mardi, des delphines, mercredi, des delphines aussi. Il y a quelqu'un qui a le journal? Jeudi, des delphines, J'ai terminé le vendredi, des delphines, samedi, des delphines aussi. Et le dimanche, jour du Seigneur, alors je mange des delphines au beurre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Si vous connaissiez Delphine, vous en perderiez la fille. Laisse les guibolles à Delphine. Le Elle printemps. avait de très gros totons. La Delphine. La Delphine. Avec de tout petits tontons que je tâtais à tâtons. Delphine. on va lui faire une cassette parce que on n'a jamais fait ça à une auditrice. C'est notre muse en même temps. Non, J'habite seul avec Eh bien Delphine. qu'elle vienne au micro à ma place. mais pour l'instant, elle en dirait autant. Oh mieux. Non, franchement, qu'est-ce que vous avez... Non mais bon, c'est bon quoi, au bout d'un moment. Il y a Oui, plein c'est de vrai. sujets dans l'actualité, genre ils On commencent a pas. marre avec le whisky, j'aimerais bien mais prendre elle est une plus Delphine à amusante l'eau. que Delphine à l'eau. Une fine à l'eau, t'as pas compris ça? Mais non seulement t'es pas jolie, t'as pas de tête non plus, toi. C'est mon ravissement, ma petite chérie. Mais je fais ça pour la rendre jalouse. T'as bien Bah, raison. c'est réussi, voilà, c'est réussi. Bon, on va abandonner Delphine non, et non. passer à l'actualité avec Plutôt effectivement l'imam de Vénissieux qui a dit ne touchez pas à Delphine. Ne la battez qu'en dessous de la C'est ceinture. ce qu'a dit le fameux imam. On a eu beaucoup d'emails à propos de ce qu'on a pu raconter là-dessus hier. On va y revenir, mais je commence. Ça y est, Maureen, ne soyez pas impatiente par les emails. D'ailleurs, quelques-uns vous concernent. Le premier est signé Jocelyn. Je profite de la présence de Maureen Dor pour lui poser une question. Quand revient Delphine? Ça commence à faire long, 15 secondes. Parce que vous avez remarqué que quand Maureen parle, Delphine dort. Je viens de comprendre. Jocelyn me demande, est-ce que Maureen, regardez ça, vous réveillez messieurs, est-ce que Maureen se souvient avoir tourné une scène nue dans la série La Crime? En effet, dans l'épisode diffusé le 28 mars 2003 sur France 2, on a pu admirer sa superbe plastique dans une scène où elle était au lit avec un des acteurs de la Oui, mais série. j'étais pas nue. J'ai retrouvé les images de cette scène Oui, mais qui j'étais pas circulent sur Internet. Je n'avais jamais remarqué à quel point elle avait une aussi belle poitrine. Voilà. Maintenant, vous pouvez tenir une heure là-dessus. Je n'en ai pas dormi de la nuit et j'en suis encore tout émoustillé. Ça ne m'était pas arrivé depuis Delphine. J'aimerais savoir, si ce n'est pas trop indiscret, me demande Jocelyn, le tour de poitrine de Maureen. C'est indiscret. Je m'appelle Anaël, j'ai 12 ans, j'adore vos émissions. Et c'était génial, je suis venu vous voir le jour où Axel Red était venu pour présenter son disque. Je suis super contente de vous avoir vu, Anaël de Laval. Avec retard, mais avec cependant le même sentiment de révolte, me dit Frédéric, je m'adresse à la direction de votre station à propos de vous, Laurent Ruquier, et d'une de vos chroniques sur la ferme. En effet, vous avez laissé dire... Il s'adresse donc à la direction d'Europe 1. Par cette caricature de journaliste qu'est Laurent Ruquier, je ne suis pas journaliste, monsieur, vous avez laissé dire à cette caricature de journaliste à propos de la compagne de Paul Lousselitzer, je le cite,
sa future veuve. Ceci m'a largement offusqué, quelle que soit l'appréciation que l'on puisse avoir de cette personne. A-t-on le droit de tenir de tels propos? Monsieur Ruquier est-il marié? Si c'est le cas, accepterait-il que l'on parle de son épouse ou compagne de la sorte? Aimerait-il qu'on parle de la future veuve de Monsieur Ruquier? Il répondrait évidemment oui, car aucun scrupule ne doit le déranger pour vendre sa soupe. Mais je ne m'adresse pas à lui, car il ne mérite que mépris. Il est plus intéressant de connaître si une direction de station comme la vôtre est prête à tout faire entendre, même si les droits les plus élémentaires sont bafoués. À court terme, cela peut être payant, mais peu reluisant. Je n'attends pas de réponse, mais au cas où, je serais curieux de la connaître. Alors, je vais vous répondre, mon cher Frédéric. Effectivement, j'ai parlé de la future veuve de Paul Sulitzer présente dans l'affaire, mais nous sommes tous ici présents des futurs veufs ou des futures veuves. Ne me regarde pas, moi je veux pas du tout être une future veuve. Hein. Dès qu'on se marie, on est de toute façon, par conséquent... Non, on peut mourir avant quand on a un peu de chance. Moi, mon seul souhait, c'est de mourir avant mon mari. Il va de soi que quand j'ai dit, d'ailleurs le mec faux cul, il va de soi que quand j'ai dit future veuve en parlant de la compagne de Paul Sulitzer, en aucun cas je n'ai voulu évoquer l'état de santé de Paul Lou, d'ailleurs qui va sûrement très bien puisque sa femme s'est absentée pendant 8 jours pour aller faire de la télé-réalité. Oui, et puis attends, il faut dire aussi un truc. Non mais en plus c'est mathématique, il y a 40 ans d'écart entre eux, donc effectivement, il y a ça. La glisser avant. Et puis si on connaît l'état de santé de Paul Sulitzer et si on sait qu'il va mal, c'est quand même parce qu'il s'est montré dans tous les journaux, qu'il s'est montré envoyé dans d'autres émissions. Je veux dire, son état de santé, il y en a peu. Je retire ce que j'ai dit, ce n'est pas sa future veuve, on va parler de future héritière. Ah, c'est mieux. Voilà. Non, tu dois dire son infirmière et future veuve. Parce que c'est ça qui arrive aux jeunes femmes quand elles épousent ou quand elles vivent avec des hommes beaucoup plus âgés. Elles tournent infirmière et puis veuve. Ne crois pas ce qu'elle dit, Delphine, c'est des conneries. À l'attention, ça c'est drôle. À l'attention de Christophe Alévèque, je le trouvais déjà très sympa, me dit Valérie, mais là je l'aime vraiment. Non, je l'adore. De tous, c'est le seul à faire un quart d'heure sur lui, merde. De vous tous, c'est le seul à frapper autant sur la télé-réalité en disant que c'est de la merde. Bravo à lui, qu'il continue. Voilà. Bravo. Christophe est non seulement beau, drôle, mais en plus intelligent. Toutes les qualités. Elle en a de la chance, sa pupuce. C'est tout. Vous venez de parler des musiques qui accompagnent les scènes de la ferme. Eh bien, sachez samedi soir, me dit Virginie, que j'ai entendu la musique de 30 millions d'amis. Ils sont quand même un peu gonflés à TF1, me dit Virginie. Par ailleurs, Maureen Dor a dit la semaine dernière que c'était dégueulasse d'avoir son lave-linge dans sa cuisine. Ce n'est pas mon cas. Mais certaines personnes ne peuvent faire autrement. Je vous adore, Maureen, mais réfléchissez avant de dire des choses évidemment, pareilles. Mais là, on parlait de la future maison, je sais pas quoi, moderne, et qui aurait le lave-linge dans la cuisine. Oh. Mais où mets-tu le lave-linge? Moi, je crois vivre quand même au-dessus de la moyenne. J'ai mon lave-linge à côté de la machine à laver, pourquoi pas? Dans la lingerie, mon cher. Oui, je sais pas, dans la salle de bain. J'ai une lingerie avec la machine à laver, la machine à laver. Dans la salle de bain, dans la salle de bain. Le frigo dans les toilettes. Ah, le frigo dans les toilettes, j'y avais jamais pensé. C'est pas mal, ça. Tu as du frigo dans tes toilettes, toi? Mais non, mais je sais pas où c'est tout ça, je m'en occupe pas. Non, mais moi, non, dans la lingerie, pas du tout dans la lingerie. Tu as uniquement les repasseuses qui y vont. Les laveuses vont dans la buanderie. Et les masseuses aux toilettes. Je vous envoie ce petit mail pour rendre hommage à la très pulpeuse Maureen Dor, me dit Jérôme. Pas exagéré non plus. Jérôme, c'est pas votre mari qui enverrait des emails. Il s'appelle pas Jérôme, votre mari? Peut-être. Elle me fait craquer avec son sens de l'humour et son charme d'une fraîcheur que beaucoup de femmes doivent lui envier. Mais je vous écris aussi pour l'encourager à continuer à faire ses remarques très pertinentes. Je me trouve souvent en accord avec ce qu'elle exprime. Elle est la seule femme de votre émission à ne pas se prendre au sérieux tout en plaçant des remarques intelligentes, mis à part Madame il est parfait cet homme. sans chercher en plus à se monter la tête. D'autres de vos chroniqueuses, Elsa, Caroline, Charlotte de Turckheim, j'en passe, ne sont que des femmes pseudo-intelligentes sans l'intérêt d'écoute. Je terminerai en embrassant ma Belge préférée et en lui souhaitant bon courage en imaginant ce superbe sourire qu'elle doit arborer en écoutant mon mail. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Exactement, je me rengorge, c'est un bonheur. Et Delphine Merci commence beaucoup. à faire la gueule, regardez ça. Chantal me dit, chère Madame Sarraute, je trouve inadmissible Voilà. les gens qui vous injurient. Ah, Toutes ces personnes sont méprisables. Vous ne devez rien à personne, mais à votre travail. Si, que 200 ça- balles à moi depuis avant-hier.
que ces personnes-là lisent quelques pensées bouddhistes et elles verront la chance que nous avons de vous voir rayonnante à la télévision ou de vous écouter à la radio. Même quand Laurent se permet quelques vacheries, la manière dont vous vous offusquez est extraordinaire. J'adore, comme vous, votre familiarité avec les invités. Vous avez raison de tutoyer. Nous sommes finalement tous égaux, dit Chantal. Mais écoute, elle est adorable. Tu l'embrasses pour moi. Eikichi me dit merci à Claude Sarraute. Celle qui quoi? C'est pas ma faute, c'est son nom. Hein. Eikichi, ça c'est comme ça. Elle n'est pas la seule. Je pense qu'on va faire une heure, c'est Eikichi, là. Tu aurais pu dire elle qui fait ses besoins, tu vois. Ah, Eikichi, c'est exactement. Ah, Eikichi. Dimanche pleurera. Ça, c'est autre chose. C'est du Benuel. Merci à Claude Sarraute de nous avoir donné son code PIN à l'antenne. 1, 2, 3, 4, c'est bien ça? Non, 2, 5, 1, 3. Ah ben voilà. Il manque plus que le téléphone. C'est un malin, Eikichi. Sébastien me dit juste très court l'email pour Claude. Vive l'Anne Modez. Ah oui, c'est le coin où j'ai ma maison en Bretagne. Voilà. Ça, c'est mignon. Et il voudrait le code d'entrée. Je n'ai pas de loisirs, mais je vous écoute. Quand je vois dans les magazines télé la profession des candidats locataires, je suis outré. Il n'y a que des gens qui ont des métiers faciles comme styliste, moniteur de ski, soi-disant étudiant. Jamais d'ouvriers dans ce genre d'émission. Donc si je comprends bien, pour gagner sa vie, il faut la gagner sur un matelas. Ces gens ne me divertissent même pas. J'ai été moniteur de ski pendant 7 ans et je peux vous dire que c'est pas un métier facile. Ah oui? Ah bah oui, forcément. Surtout quand tu sais pas skier. C'est pour les autres que ça devait être dur. Ouais, mais qu'est-ce qu'on emballe, hein? Oui, c'est vrai, mais après t'en as marre. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah mais c'est drôle quand même. Et je connaissais une fille qui était tombée amoureuse de son moniteur de ski, donc en plein hiver, le mec, etc. Elle était retournée donc en plein été et là le type, c'est plus du tout le même charme. Ah bah attends, il est maître nageur en plein été, il est plus là. Ouais, Il est encore plus beau, il est tout nu sur une plage. Ouais. Ah, c'était pas son cas en tout Ah oui, cas. pourquoi il avait changé pendant l'été? Qu'est-ce qui s'était passé? Bah oui, il avait les espèces de bronzage, mais donc il avait en fait que la gueule de bronzé, tout le reste était blanc comme un. Ah oui, évidemment. Comme un œuf. Et puis le type, non, il était plus du tout sexy, du tout. Ah, c'est vrai. Il avait les beaucoup plus petits pieds parce qu'elle croyait que c'était les Laurent, je n'ai pas pu vous envoyer ce mail la semaine dernière, mais pouvez-vous dire à Morinder, c'est David qui m'écrit, d'arrêter de manger pendant qu'elle parle au micro? C'est particulièrement désagréable à écouter. Voilà, Morinder. Mais voilà, j'ai rien, j'ai pas pris à manger, j'ai rien du tout. Là. J'ai Voilà. pas pris à manger. Mais elle serait très bien dans la ferme. T'as pas pris à manger? J'ai pas pris. Bon, ça va. Et moi d'ailleurs, je voulais C'est vous pas dire que Delphine qui causerait comme ça. je vous ai écouté hier parlant des gens de la ferme, Oui. crachant dessus. Et ben moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Hein. Ah, on n'a pas craché sur eux. Oh, attendez, Gérard Miller qui disait que c'était quasi des sous-hommes et des sous-femmes. Oh non, mais Gérard Miller etc., fait etc. plus partie de la bande. Moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Bravo au géantissime Pierre Bénichou qui est désopilant. Bravo à Stevie qui m'époustoufle par son travail. Bravo à Morinder qui joue Aïe, très aïe, bien. aïe, tu vois, ça veut plus rien dire. Bravo à Morinder qui joue très bien son rôle de nunuche, Non, c'est même pas un rôle. qui est sûrement un rôle de composition. Mais de grâce, évitez-nous Christophe Alévèque qui ne sait que critiquer Ah, je suis pas dans le club. tout et tout le monde. Il n'est pas drôle. Évitez-nous aussi Miller qui ne sait que pontifier Il fait plus partie de la maison. et jouer les pseudo-intellectuels et qui est aussi borné qu'Alonso, qui n'a qu'un refrain à la bouche, même si je partage en gros ses idées féministes. Enfin, ça, c'est curieux. Laurent continue à nous faire rire comme vous le faites et n'arrêtez pas la radio et la télé Alors- tout de suite. Qui a écrit ça, Jérôme Belli? C'est le directeur des programmes. Donc dis donc, Christophe, alors tu préfères être associé à qui? Donc, parce qu'au début, il disait qu'est-ce que je suis content de pas être dans le groupe. Je n'avais pas les noms qui suivaient. Je Alors, tenais juste, en tant que professeur certifié de lettres modernes, me dit Sophie, préciser que Monsieur Bénichou avait raison l'autre jour et que par conséquent, Mademoiselle Morinder pouvait se remettre à lire ses classiques plutôt que de se moquer de Pierre Bénichou Gargamel, en ça. direct. En effet, la mère de Gargantua s'appelle bien Gargamel. Ah bah voilà. Il n'y a pas que les schtroumpfs dans la vie. Bien sûr. bravo, Ils vous ont avez raison. repris un nom Mais d'un oui, nom mais bien Rabelais. sûr. Son mari est en effet Grand Gousier, leur petit-fils Pantagruel. Si les gens confondent le père et le fils, c'est qu'étrangement Pantagruel, le livre est sorti avant Gargantua. C'est-à-dire que le fils est sorti avant le père. Espérant que vous ferez ce rectificatif à l'antenne, je Oui, vous madame. embrasse, ainsi que toutes vos... Vas-y, frappe-moi, Pierre.
Delphine, c'est un vieux truc qu'on avait ensemble, tu sais, avec Maureen. Je devais la frapper de temps en temps, mais j'arrête, hein, si tu veux. Le grand imam de Vénissieux est parti. On n'est plus obligé d'obéir. Maureen Dor a grandi. Demandez-lui, s'il vous plaît, de descendre de la table. Elle est encore devant la webcam et franchement, je préfère la voir de face. Elle qui est si souriante et si tendre. Elle est où la webcam ici? Regardez comme elle aime se montrer. Ah oui, la webcam. Elle est où? Sous la table. Ah, ça, elle est là. Bonjour. Elle salue l'horloge pour les auditeurs. Il y a la web. Non mais attendez. Non, ça va. Mais ça, tu sais que ça donne l'air, hein? Ça a une minute là. Mais regardez, elle est là, la regarde, webcam. formidable, la trotteuse est en train de gagner le tiercé. Elle est là, La caméra change de place toutes les secondes. Vous êtes con. C'est la webcam. Qu'est-ce que vous avez dit, Pierre? Quoi? Une plaisanterie bilingue. Allez-y quand même. Non, parce que les gens qui parlent de cam disent toujours la webcam, c'est pas bon quand c'est mouillé. Pourquoi aurait-on toujours quelque chose à transmettre, dit Gilles dans son email. Je n'ai absolument rien à vous dire, aucune opinion, aucune critique, aucune objection à formuler. Mais il serait intéressant de le communiquer à Laurent Ruquier, son équipe et à tous les auditeurs d'Europe 1 en compensation et afin de bien transmettre mon détachement total. Merci de prévoir 15 secondes de silence à l'antenne. Ça est dur, 15 secondes de silence. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très difficile à la radio, mais c'est déjà arrivé, rappelle-toi, à Inter avec Vanier. Oui, Jean-Jacques Vanier faisait des silences assez importants. Énormes, et pendant ce temps, c'est vrai que les gens s'imaginent des tas de choses. Peut-être qu'on pourrait essayer. Qu'est-ce qu'il devient, Jean-Jacques Vanier? Silence. Un gag. Il était connu avant. C'est vraiment le gag du producteur débile. Il était connu avant que François Rollin le mette en scène. Alors, j'ai moi aussi été déçu lorsque monsieur Pierre Bénichou a déclaré que Pantagruel était le père de Gargantua. Il avait cependant, sans se tromper, aussi parlé de Gargamel, la mère de Gargantua. C'est le même sujet que tout à l'heure. Ainsi, Maureen Dor a cru bon d'insister sur son erreur, ajoutant aussi que Gargamel ne pouvait être la mère de Gargantua puisqu'il s'agissait de l'ennemi des Schtroumpfs. Cette dernière aurait dû suivre ce conseil. Écoutez bien ce conseil, Maureen, de la part de Clément. Mieux vaut la fermer et passer pour un con que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet. C'est joli. C'est joli, hein? Oui, c'est vachement bien. Ravi d'apprendre que Claude Sarraute noue ses chaussettes avant de les mettre dans la machine à laver et que Jean-Bernard Hébé a 12 paires de chaussettes identiques, mais quand même, j'écoute la radio pour apprendre d'autres choses. C'est bien faux. envoyé, ça, oui. Je voulais vous dire que j'étais là, on va devenir sérieux 2 secondes. C'est Ahmed de Tunis qui nous écrit que j'ai été choqué par la façon dont Pierre Bénichou, que j'admirais par ailleurs, a parlé du Coran en disant que c'était vrai qu'il était écrit dans le Coran qu'il était permis de frapper sa femme en cas d'adultère. Et il a même ajouté que c'était le Coran qu'il fallait donc expulser. L'islam... Je n'ai pas dit cela, parce que comme c'est un sujet grave et qu'il faut en parler. J'ai dit qu'un imam qui dit c'est dans le Coran, il faut vérifier si oui ou non c'est dans le Coran. Plutôt que de dire que l'imam a tort. L'imam, il est là quand un curé me dit c'est dans la Bible, je le crois. Si l'imam me dit que c'est dans le Coran, je veux bien le croire. Bon, alors maintenant, qu'on me montre que le Coran ne dit pas cela. Voilà ce que j'ai dit. Alors, Ahmed, Tu dis ça parce que t'as un colis qui fait tic-tac sous ton siège. l'islam est une des religions les plus tolérantes, nous dit Ahmed, et les sourates du Coran ont souvent un sens figuré que certains interprètent de façon telle que l'a fait cet imam. Ceux-là sont nombreux dans le monde et ils utilisent leur interprétation du Coran pour cacher leur perversité et assouvir leur soif de pouvoir et de domination. Exemple, les talibans. Toutefois, monsieur Bénichou s'est rattrapé en disant que les musulmans ne se font pas suffisamment entendre et acceptent trop l'image qu'on peut donner de cette religion qui est souvent salie, chose avec laquelle je suis entièrement d'accord. C'est à eux et à eux seuls qu'il convient de prendre la parole sur ce sujet. Voilà ce que je voulais dire. Fatima m'écrit: je suis outré d'entendre monsieur Bénichou dire qu'il faut expulser le Coran. Ceci est un manque de respect pour les pratiquants musulmans modérés dont je suis. Ce n'est pas parce qu'un imam tient des propos déplacés qu'il faut condamner le Coran ou l'islam. Je suis franchement déçu qu'on puisse encore dire des choses pareilles à la radio. Merci à monsieur Miller du respect qu'il a envers les musulmans de France. Tiens, Gérard vient de réintégrer la bande. Je viens d'entendre les propos de monsieur Bénichou et je dois vous avouer que je suis particulièrement choqué de son avis. En effet, on peut tout à fait se poser la question de la place de la religion musulmane en France, mais ce que je déplore de façon systématique, c'est la généralisation et l'amalgame. Il y a 1001 façons de comprendre un mot et un con le comprendra toujours de la mauvaise. Le respect est une chose universelle et l'intelligence permet justement de ne pas se tromper de cible. L'imam en question est un humain, limité certainement, mais en aucun cas le représentant de l'islam. Moi-même, je suis chrétien, marié à une musulmane, et nous sommes tous les deux conscients du temps que cela prendra dans nos communautés respectives
respectives pour évoluer de façon significative dans le bon sens, la tolérance. Tout ça fait du bien, hein, quand même. Il faut réaffirmer le respect que j'ai pour la religion musulmane. Je le réaffirme volontiers. Je respecte absolument tous les courants de pensée. Je veux dire simplement qu'en ce moment, c'est vrai que les excès des interprétations mauvaises, mais c'est aux musulmans de le dire et de le prouver, du Coran, font plus problème que ceux des autres religions. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais c'est pas le problème que de la religion musulmane, c'est le problème de toutes les religions, c'est que tous ces livres sont écrits de façon symbolique avec des paraboles, donc peuvent être interprétés de 1000 façons. Et puis d'un autre siècle. Il y a eu des réinterprétations des autres religions. Du Coran, il n'y en a pas eu. C'est tout ce que je veux dire. Et chaque religion dit nous sommes la religion la plus tolérante. Moi je suis le plus modeste du monde. Il n'y a pas de danger. Allez, on va terminer le courrier par un courrier plus léger. Là, ça va vous faire plaisir. Paulette ou Anthony vont nous rejoindre dans ce studio pour vous offrir un cadeau offert par les pâtes d'Alsace grand-mère. Parce que la semaine dernière, commentant un article de VSD, eh bien, Monsieur Bénichou et nous autres avons vanté les mérites de la pâte d'Alsace. Vous avez fait, Pierre, un plaidoyer pour dire que la pâte d'Alsace était la meilleure. Et ce monsieur, qui s'appelle Monsieur Hamburger, nous félicite. Nous félicite pour la promotion que nous avons fait des pâtes alsaciennes. Et il nous envoie des coffrets de dégustation en guise de remerciement pour l'éloge d'un produit régional français. Vive la pâte alsacienne, la pâte de droite. Qu'est-ce que je raconte? Je dois vous dire que ce monsieur ne s'appelle pas Hamburger, qui est une prononciation américaine. Il s'appelle Hamburger, qui est un nom extrêmement alsacien et qui est le vrai nom de Michel Berger. Alors, le professeur Hamburger je vais faire partie de Pierre, parce que tout le monde en a, sauf nous deux. Hein, regardez ces formidables coffrets. Oh, mais elles sont crues. Oh non, mais moi, j'ai pas les pâtes. aux œufs frais. Et moi, je croyais qu'elles allaient être cuites, qu'on allait pouvoir en manger maintenant. 7 œufs frais au kilo. Hein, vous vous rendez compte un peu? Mais oui, c'est des pâtes qui sont... Il y a beaucoup plus d'œufs. Ce sont les meilleures pâtes du monde. Et Delphine regarde Pierre Bénichou en disant est-ce qu'il y a 2 œufs frais au kilo? Alors, il y a des coquillettes. Ouais. Il y a des coquillettes, des papardelles, des tagliatelles. Des nids. Avec de des cigognes à l'intérieur. Voilà. Alors, je vous des torsades. Je vous conseille surtout les tagliatelles. Ah oui, les tagliatelles. Oui. D'ailleurs, je vais les prendre tout de suite parce qu'on ne sait jamais. Tu touches pas. Des couillettes. Ah non, des coquillettes. Qu'est-ce que je fais? Des couillettes. Est-ce qu'il y a des coques? J'avais pas vu le cul au milieu des couillettes. Est-ce qu'il y a des coques? Moi, je voudrais signaler tout le bien que je pense du vin d'Alsace. Oh oui. Qui est un des meilleurs vins de France. Si avant 18h, on pouvait dire le bien qu'on pensait des casseroles alsaciennes et de l'eau bouillante alsacienne et du réchaud alsacien, on pourrait les faire cuire, ces pâtes. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Oui, je m'appelle Christian, j'ai 45 ans. Bonjour. Voilà. Oui, je voudrais placer un peu d'argent, mais sans faire trop d'efforts. Il y a un moyen pour... Bien sûr, à partir de 15 € par mois, avec Régulis, notre service gratuit de versement programmé, vous pouvez épargner à votre rythme sur une multitude de placements au choix. Bourse, livret, assurance vie, SICAV. Ça mérite réflexion, non? Ah oui, comme ça, je me constituerai un capital. Exactement. Votre sonnerie ne vous fait pas vibrer? Alors téléchargez Superstar sur votre téléphone mobile. Envoyez un SMS avec le mot-clé Jam au 81010 et recevez la sonnerie Superstar sur votre mobile. Alors vous tapez Jam, J-A-M, et envoyez votre SMS au 81010. 1 € par envoi, plus le prix d'un SMS. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. Carglass répare, Carglass
remplace. Johan, 30 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un impact sur son pare-brise, surtout un petit. C'est facile de se dire, j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est la bonne excuse. Sauf que ça va pas empêcher le pare-brise de fissurer. Il va fissurer. Tenez ce client-là, l'exemple parfait. Son impact, il m'a dit. Des semaines qu'il l'avait repéré. Ça le gênait pas. Il n'y pensait plus. Et ça a pas loupé. Hier, tout bêtement, il passe sur un ralentisseur. La secousse remonte jusqu'à l'impact et crac, la fissure. Et là, son pare-brise, il a bien fallu qu'il prenne le temps de le remplacer. Il a été ravi. Le travail était impeccable. Vous savez, des pare-brises, on en change près d'1 million par an. Mais ce client, il aurait pu éviter de payer la franchise s'il avait réparé son impact immédiatement. Nous, on injecte notre résine dans l'impact et le pare-brise retrouve sa solidité. Au final, c'est un gain de temps et c'est garanti à vie. Et avec l'assurance Carglass, rien à payer, 0 €, pas de malus, pas de franchise, rien. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800. On va te gêner jusqu'à 18h avec Jean-Bernard Hébé, Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Gilbert Rozon, Maureen Dor. Oui, regardez, Pierre ne lâche plus sa valise de pâtes d'Alsace. Enfin, Pierre, on va pas vous la voler, cette valise. Si, il y a eu des voleurs de pâtes, j'en ai connu. Non, vraiment. Maureen, si vous pouviez arrêter de lire pendant que je parle, ça me ferait plaisir. Parce que maintenant, on ne parle plus de Delphine, donc vous n'avez plus aucune excuse. D'accord, parfait. Voilà. Ou alors, je reparle de Delphine, moi. Est-ce qu'elle lit Delphine pendant que je parle? Non? Bon, alors. Elle est parfaite, Delphine. Allez, Évêque, asseyez-vous. L'évêque est assis à côté de Delphine dans le public. Enfin, Christophe. C'est faux. Non, mais je voudrais quand même dire quelque chose. Je peux dire quelque chose? Allez-y. Justement, c'est intéressant, oui. Ouais, non, ça va pas être intéressant. C'est juste que la Delphine que vous décrivez quand même d'une manière comme si elle est hyper sexy, mais elle a vraiment quelque chose de très joli, de très gentil dans le regard, qui fait que même moi, qui suis jalouse comme un pou, eh bien, je ne pourrais pas la détester, parce qu'elle a vraiment quelque chose de. Je ne saurais pas la détester. C'est ton côté brouteuse de gazon, tu vois. Oh mon Dieu. Ma Delphine a un sourire navré quand elle entend ça. On ne dit pas ma Delphine, d'une jeune femme qui pour l'instant, Pierre, ne vous appartient pas. Dans 1 an et 1 jour, quand personne l'aura réclamé. Peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Justement, je rappelle que c'est une femme, ce n'est pas un objet. Voilà, en plus. Hein. Méfiez-vous de toute façon des femmes de mauvaise influence. Je ne sais pas si vous avez vu cet article incroyable, un magazine que je n'ouvre pas souvent, mais il se trouve que c'était à la une, ça m'a donné envie de le feuilleter, d'aller page 83 de FHM, puisque c'est ce magazine dont il s'agit, FHM. For Healthy Men. Voilà, c'est un magazine pour hommes. Et il parle des femmes de mauvaise influence. Et ils nous font, c'est assez gonflé, parce qu'ils nous font la liste de célébrités qui, en fait, ont phagocyté un peu leur époux, People. Alors, on a en photo Laetitia Hallyday, la Lolita Mémère. On a en photo Victoria Beckham, la narcissique dépressive et souvent cocaïnée. On a la femme de Jean-Paul Belmondo aussi, dont on nous dit que c'est la pouffe intéressée. Oh, mais qui écrit ça? Quel est ce journal? C'est dans FHM, Pierre. Je la connais très bien, elle est formidable, la femme de Jean-Paul. C'est vrai? Génial. Bon, bah voilà. Nati, elle est vraiment une femme gigantesque même, de l'avoir accompagnée parce qu'elle a vécu. Voilà, et on a aussi la future veuve de... Qu'est-ce que je dis là? La future héritière de Paul Loup. Non mais... alors voilà, non, en même temps c'est un article intéressant. Mais non, on dit la future veuve parce que comme il n'a pas l'habitude, c'est elle qui a écrit son testament. Alors, très bien ça. Oh, quelle horreur! Moi, ça me fait rire, c'est typiquement masculin, ça, je trouve. C'est typique dans un magazine d'hommes qu'on peut trouver ce genre de choses. Vous savez, où quand un mec se maque avec une fille, et puis tout d'un coup, il voit moins ses copains, parce qu'il est bien avec sa nana, parce qu'il est content de plus sortir tous les soirs, parce que tout d'un coup, il a autre chose, il a envie d'être chez lui. Tous ses copains disent toujours, ouais, c'est la faute de sa nana, qui l'empêche de sortir, mais pas du tout. Faut peut-être que les copains acceptent que tout d'un coup, un type qui est amoureux, il a envie de rester avec sa copine et il est chez lui. Et ça, les hommes, ils ne veulent pas comprendre. C'est forcément et tous les magazines d'hommes, la femme qui tous est les la magazines d'hommes rabâchent toujours ces mêmes trucs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les kiosques sont inondés de magazines pour hommes, et il n'y en a presque pas pour femmes. Avec le genre, trompez votre mari sans qu'il le sache, trompez votre mari en le sachant,
comment vous maquiller pour que votre amant vous trouve plus belle que votre mari. Voilà. Quels sont les trucs? Il ronfle au lit, que des pieds. Ah, oui, non. Il y a pour une fois un magazine masculin, d'ailleurs ça marche pas, j'en ai dirigé un, parce que je sais ce que c'est. Ça s'appelle Nouvelle Adam. Bon, et c'est vrai. Ah, c'était pas têtu. Et ça marchait pas, ça marche pas. Une petite devinette. Alors là, j'aimerais savoir si vous avez trouvé la réponse. C'est une dame, elle est centenaire, et elle va publier un livre, et c'est peut-être, alors j'ignorais qu'elle avait 100 ans, la centenaire la plus connue de France. À votre avis, de qui s'agit-il? Roselyne Bachelot. Non. Ce ne serait pas la... Je sais. Sœur Emmanuel, non, elle n'est pas centenaire. Marseille. Ah, Edmond Charleroux, je ne sais pas si elle est centenaire. Gisèle Casatsu. Elle a 78 ans, Edmond Charleroux. Non, c'est pas, en tout cas, c'est pas Gisèle Casatsu non plus. C'est pas Claude non plus. Alors, une centenaire. C'est quoi, c'est une comédienne? Comédienne. Alors, pas une comédienne très très connue, mais une comédienne qu'on a vue dans de nombreux films. Et elle publie un livre assez émouvant. C'est. La mère Denis. Non. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan. Non, un livre assez émouvant. Oh, tu lis trop de magazines pour hommes, toi, hein? Non. C'est d'ailleurs dans le Nouvel Observateur, votre journal, mon cher Pierre. Mais alors, si elle n'est pas très connue en tant que comédienne, elle est connue en tant que quoi? Elle est connue seulement en tant que comédienne. On l'a vu dans de nombreux films. Et si je vous en dis plus, après, vous allez facilement trouver. Pauline Carton. Son livre s'appelle Monsieur II. Non, Pauline Carton est décédée depuis des années, Claude Sarraute. Oui, mais bon... Ça d'ailleurs, ça me rappelle ce qui s'est passé au Molière. J'étais sur la scène. J'étais sur la scène des Molières au moment où on a demandé à tous les nominés de monter et que tout ça se passait évidemment dans la confusion la plus totale puisqu'il y avait cette grève et cette annulation de la cérémonie par les intermittents du spectacle, légitime ou pas, peu importe. Toujours est-il que la cérémonie a eu lieu à la va-vite, comme ça qu'on a remis les Molières à l'emporte-pièce. Et il y a quand même eu la fameuse séquence qu'il y a chaque année dans ce genre de cérémonie, la séquence hommage aux disparus de l'année, vous savez. Et parmi les nominés, dans la catégorie meilleure actrice de l'année, il y avait Micheline Dax, qui est toujours sur scène au théâtre, à 80 printemps. Évidemment, elle s'était assise sur une chaîne pour pas que ce soit trop long pour elle pendant toute la durée de la cérémonie, même si elle était plus courte que d'habitude. Et à un moment donné, il y a eu cette longue liste de personnes disparues. Il y avait elle. Et non, heureusement, elle n'était pas dedans, mais non. Et à un moment donné, il y a eu un nom, elle fait « Ah non !» Je ne le savais pas. Et ça, je me suis dit, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens dont, hélas, la disparition s'effectue dans l'anonymat le plus total et dont d'autres comédiens ignorent même leur disparition. Et voilà, Micheline Dax n'a même pas eu, hélas, un Molière de la meilleure interprète, mais elle est repartie avec un décès, quoi. C'est quand même... Non, mais vous vous rendez compte un peu... Attendez. Les femmes qui auraient 100 ans maintenant, c'était... Est-ce qu'elle a été mariée, cette femme, avec un grand industriel suisse? Alors Monsieur peut-être, Solvay. je ne sais pas, mais avec un monsieur... Non, Monsieur Solvay, il est belge. Hein. Un Monsieur II, puisque son livre s'appelle Monsieur II, va être publié chez Flammarion. Elle va raconter combien elle a souffert de cette relation avec un aristo. Elle dit qu'elle a raté sa vie, qu'il ne lui offrait rien d'autre que chantage, tromperie, vaine passion. Je me suis laissé violer complaisamment, dit-elle, et c'était une sorte d'amour-haine qui a fait qu'elle a souffert pendant toutes ces années de vie commune avec cet homme. Il est mort seulement il y a 2 ans. Et voilà pourquoi, enfin, elle se libère dans un livre de mémoire à 100 ans. 100 ans pour le dire, c'est le titre du Nouvel Observateur. On est compte un peu, c'est dingue. Comment s'appelle-t-elle? C'est Renée Saint-Cyr. Qu'est-ce qu'elle est bien encore, il y a 100 ans. La maman de Georges Lautner. Dans tous les films de Georges Lautner, on voit à un moment donné Renée Saint-Cyr, puisqu'elle a toujours fait tourner sa mère dans tous ses films. Et Renée Saint-Cyr, je l'ignorais, je savais qu'elle était toujours vivante, mais à 100 ans. Et elle publie ses mémoires chez Flammarion le 13 mai prochain. Ça s'appellera Monsieur II, puisque c'est un aristo qui l'a fait souffrir pendant toutes ces années. Et elle espère d'ailleurs qu'ils se retrouveront là-haut, dit-elle, et qu'ils pourront enfin s'aimer. Vous vous rendez compte, à 100 ans, dire des choses pareilles? Ah oui, c'est touchant, non? Elle est vachement bien pour son temps. J'ai l'impression que je l'ai vue il y a quelques années. Non, mais elle n'avait était pas encore 100 ans. plus jeune. Mais même, donc, elle avait peut-être 90, elle était quand même formidable. Oui, c'est vrai. Comme quoi la haine, ça conserve. Non, c'est pas ça. Mais souvent, vous avez remarqué comme les comédiennes âgées sont magnifiques, comme quoi de faire du théâtre, je ne sais pas, ça va être une hygiène de vie. Tu sais, on se fait tirer, hein. Ça aussi, ça conserve. Regardez Jeanne Moreau à 35 ans, comme elle est encore belle. Non, mais attendez, regardez toutes ces comédiennes âgées qui sont magnifiques, que ça soit ou qu'il était Edwige Feuillère, Micheline Prel, toutes ces dames. Micheline Prel, elle n'est pas vieille, enfin. J'ai une anecdote sur Edwige Feuillère. Elle n'est pas toute jeune quand même, elle est magnifique. J'ai une anecdote sur Edwige Feuillère que m'a raconté un ami qui a assisté à un tournage dans une émission de télévision. Edwige Feuillère
Elle en faisait très rarement. Elle a donc demandé à son cadreur de venir, ces choses très rares, et lui s'est mis à mettre des filtres pour cacher les rides. Et à un moment donné, il lui a dit, mais il me semble que ça vous prend beaucoup de temps. Il lui a répondu, c'est parce que je vieillis, madame. C'est joli, ça. C'est très élégant. Un peu de musique avec Cool Chain, Un ange dans le ciel. C'est une des meilleures ventes d'albums du moment. Cool Chain. T'écris cette lettre, plein de solitude, âme en peine comme d'habitude. Puis que t'es parti, puis que t'es plus là, c'est plus la même. J'ai perdu ma reine, et d'un coup mon royaume tout entier s'est vidé. Mon visage aussi s'est ridé, mon cœur lui s'est bridé. Un truc en moi, ce matin-là s'est brisé. Et même si je réponds, ça va merci, j'ai dans la bouche comme un mauvais coup d'inertie. J'essaie de le masquer, mais c'est dur, Vivi, je te jure, ouais, putain c'est dur. J'ai l'impression qu'il y a plus rien, j'ai peur en fait. Puis que je me regarde plus, il se passe plus rien, j'ai plus même trop, je le sais, ouais. Et ça je le vis mal, j'enchaîne les merdes. Et t'es plus là au final, il me reste quoi, moi, hein, à part des souvenirs, des tonnes de photos usées. Et puis ton sourire trop longtemps figé. Je peux plus, ou plus pareil. Alors chaque jour, je me tue même un peu plus que la veille. Je tue le temps, parfois mal, là où tu le sens, je sais. Mais tu manques, bébé, tu manques. Ouais, Seigneur accueille un ange de plus. Dis adieu, mais en plus. Un ange de plus. Vivi, pour toi j'ai fait pleurer ma pluie. Toi et moi, on a tout fait. Toujours prête à me donner ton oxygène dans les moments où tu sentais que j'ai tout fait. T'étais prête à tuer si on me touchait, prête à décrocher la lune même si je la voulais. On a grandi ensemble, construit ensemble, traversé les pires moments, vieillir ensemble. C'est ce qu'on voulait, même si on n'était plus ensemble, on s'en foutait. C'est ce qu'on visait, te rappelle nos fous rires, nos premiers instants, ton sourire, les moments de silence qui voulaient tout dire. On pouvait se nourrir l'un de l'autre, ouais, tellement j'étais toi, t'étais moi. Et ça, nos proches en étaient témoins. T'étais ma vie, mon cœur et mon sang, t'étais mes tripes, mon moteur et mon sens à tout ça. Alors puis-je tout le temps, parfois mal de là où tu le sens, je le sais, mais tu mens. Ouais, Seigneur accueille un ange de plus. Toi dis adieu, mais en plus. Un ange de plus. Pour toi j'ai fait pleurer ma pluie. Qu'est-ce que je peux dire de plus, à part qu'il n'y a pas qu'à moi que tu manques. C'est un gouffre que t'as laissé, Vivi. Tu sais qu'aujourd'hui y a pas que mes nuits à moi que tu hantes. Pour pas tout aussi y a plus d'été. T'en fais pas, Vivi, non, t'en fais pas. On va relever la tête. Je sais que t'aurais voulu nous voir plus fort, alors on va faire ce qu'il faut pour s'en remettre. Bébé, t'inquiète. Ouais, Seigneur accueille un ange de plus. Toi dis adieu, mais en plus. Un ange de plus. Pour toi j'ai fait pleurer ma pluie. Ouais, Seigneur accueille un ange de plus. Je t'ai pas dit adieu. C'était Cool Chain. C'est rafraîchissant. C'est bien, c'est Et vachement il est bien. presque 17h, on se retrouve tout de suite après les infos. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des traîneaux à Rennes. Des traîneaux à Rennes, c'est drôle ça. Hein, je pense qu'il y a de... Eh ben, des traîneaux à Rennes, le Père Noël. Ah, oui. Mais bon, enfin, c'est pas là qu'il habite non plus. Des traîneaux à Rennes ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Dérèglement climatique, pollution, extinction des espèces, pillage anarchique des ressources. Nicolas Hulot nous alerte dans son nouveau livre, Le syndrome du Titanic, sur les dangers du déséquilibre écologique de notre planète. On ne peut plus dire que l'on ne sait pas et pourtant on ne fait quasiment rien. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot aux éditions Calman Lévy. Tu sais qu'en ce moment, c'est les prix Rikiki chez Célio. Rikiki Rikiki comment Tu connais François? Bon bah voilà. Ah oui. Les prix Rikiki Célio. C'est énorme, tellement ils sont petits. Moins 20, moins 30, moins 50% sur des articles de la collection en cours chez Célio du 15 au 28 avril. Ici votre mobile Orange.
Bienvenue sur notre ligne Orange Pro. Un conseiller va passer vous présenter notre gamme de services offerts. Tarification à la seconde dès la première seconde, report automatique de votre crédit non utilisé, minutes à prix réduit au-delà du forfait. Nous vous souhaitons bonne communication sur notre ligne. Choisissez Orange Pro et ses services sans supplément de facture pour communiquer en toute tranquillité. Conditions 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. Atoll les opticiens, bonjour. C'est Antoine à Bora Bora. C'est pas très clair. La deuxième paire offerte chez Atoll, ça marche vraiment pour tout le monde? Bien sûr, du haut soleil, c'est pour 100% des corrections. Pour une paire à verre correcteur achetée 1 euro de plus, Atoll vous offre une deuxième paire solaire à votre vue. Même pour les barbus en chemise à fleurs. Ah, je vois. Non, vous n'avez rien vu. Jusqu'au 2 mai chez Atoll, c'est les journées 2 fois plus belles. Gagnez peut-être un cabriolet et des milliers de cadeaux. Atoll, les opticiens. Offre à partir de 183 € d'achat. Deuxième paire équipée de verres unifoco à choisir dans la collection Duo. Jeu sans obligation d'achat, par condition en magasin. Bonne nouvelle, la carte de fidélité Bricomarché est arrivée. Avec ma carte de fidélité, j'empoche des euros chez Bricomarché. Il me suffit de repérer les produits qui sont signalés. En plus, quand je règle mes achats, je sors ma carte et hop là. Je cumule des euros, alors je dis merci. Merci Bricomarché. La carte de fidélité Bricomarché Logimarché est la seule carte qui récompense 2 fois votre fidélité. Vous empochez des euros sur l'achat des produits signalés et vous empochez des euros à chaque passage en caisse. En plus, elle est gratuite, voire conditions dans les points de vente participants. Vous écoutez Europe 1, il est 17h, on se retrouve après le flash présenté par Christophe Carré. En Corée du Nord, 2 trains de marchandises se sont percutés dans une gare. Ils transportaient des produits inflammables. Il y a eu une forte explosion. Il y aurait jusqu'à 3000 blessés. Un journal marocain affirme aujourd'hui que les 2 intégristes arrêtés mardi à l'ouest du pays par la police locale préparaient des attentats, actions similaires à celles perpétrées le 16 mai dernier à Casablanca. Les explosions avaient fait 45 morts, dont 12 kamikazes. Avant-hier, les policiers ont découvert un arsenal important, 8 sacs de produits pour fabriquer des explosifs. Le matériel saisi serait plus important en quantité que celui utilisé à Casablanca. C'est à Rennes que la mobilisation a été la plus forte aujourd'hui. 1600 manifestants dans les rues, rassemblement des agents d'EDF-GDF. Ils étaient 2500 selon les syndicats. Les gaziers électriciens ont aussi défilé à Paris ce matin, entre 300 et 400 personnes. Manifestation également à Toulouse ou encore à Cahors. Mobilisation pour la défense du service public et contre le changement de statut de l'entreprise. Un TGV Paris-Toulon a été bloqué pendant près d'1 heure à la gare Saint-Charles à Marseille. Blocage par une quinzaine de harkis. Ils entendaient manifester leur opposition au projet de loi sur les mesures de réparation et d'indemnisation des rapatriés. Ils ont quitté les lieux sans incident à l'arrivée des CRS. Quelques heures plus tôt, les manifestants avaient envahi le hall de la mairie pour rencontrer Jean-Claude Gaudin, également vice-président de l'UMP. Les marchés financiers ont fait le point à une demi-heure de la clôture à Paris, Pierrick Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,8% à 3774 points. Ça monte à Wall Street. Le Dow Jones gagne 0,2%. Le Nasdaq 0,5%. L'euro vaut 1,1867 $. Le secteur pharmaceutique anime la tendance. Aventis prend notamment 4,8% à 65,75 € alors que Novartis est prêt à entamer des discussions en vue d'un éventuel rapprochement. À noter que l'intersyndicale d'une filiale d'Aventis s'est déclarée farouchement opposé à toute fusion avec Novartis. De son côté, Sanofi Saint-Elabo prend 3% après l'annonce d'un bon chiffre d'affaires trimestriel. Alcatel gagne aussi 2,9%, Vivendi Universal 2,7% et Renault 3,2%. Hausse de 0,4% pour ST Microelectronics sur des prévisions rassurantes pour la suite de l'exercice. À la baisse, TF1 moins 1,1%, Thales moins 1,2% et puis chiffre d'affaires décevant pour le groupe Overture Card System qui chute de 5,6%. Les courses à Longchamp dans la 6e, tous courus. Premier l'As gagnant 4,90 €, placé 1,90 €. Deuxième le 14, placé 2,60 €. Troisième le 3, placé 2,70 €. Dans la 5e, tous courus. Premier le 5, gagnant 3,10 €, placé 1,60 €. Deuxième le 4, placé 2,10 €. Troisième le 9, placé 3,10 €. Enfin dans la 4e, tous courus. Premier le 8, gagnant 3,10 €, placé 1,50 €. Deuxième le 6, placé 1,80 €. Enfin troisième l'As, placé 1,60 €. 17h03 sur Europe 1 dans un instant. Retour de Laurent Ruquier. Atoll les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. Bonjour. J'appelle de Tahiti. Ah, superbe. Dites donc, vous auriez pu me prévenir pour vos journées 2 fois plus belles. Antoine, ça fait 2 fois que je vous le dis. J'arrive chez Atoll en 2 clins d'œil. Oui, mais maintenant, faut vous dépêcher. Les journées 2 fois plus belles, c'est seulement jusqu'au 2 mai chez tous les opticiens Atoll. Pour peut-être gagner un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Un cabriolet?
pour moi. J'arrive en moins de 2. Non mais c'est le hasard, hein. Atoll, les opticiens. Jeu sans obligation d'achat. Voir conditions au magasin. Jusqu'au 8 mai chez Saint-Maclou, tous les papiers peints sur catalogue sont à moins 20%. C'est vraiment le moment de tout changer. Saint-Maclou, évidemment. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Jusqu'à fin juin, le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. C'est à Toulouse que vous le croiserez toute cette semaine, qui se terminera samedi par une grande journée spéciale place du Capitole, où notre bus interactif vous fera découvrir les coulisses d'Europe 1. Vous pourrez jouer et peut-être gagner l'un des nombreux cadeaux qui vous sont réservés. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça, oui, j'ai tout compris. Oh, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris. La Matmut, elle assure. Ah, ouais. Tu vois la fourmi? Oui. Bon, tu vois les pattes arrière? Oui. Bon, le prix Rikiki Célio, il est là. Juste là, sous la patte arrière. Laquelle? La gauche. Les prix Rikiki Célio, c'est énorme, tellement ils sont petits. Moins 20, moins 30, moins 50% sur des articles de la collection en cours chez Célio, du 15 au 28 avril. Bonjour, ici votre mobile Orange. Bienvenue sur notre ligne Orange Pro à destination des numéros fixes et mobiles. Nous couvrirons en plus les SMS, MMS et ferons escale à Orange World. Vous pouvez vous détendre, les appels vers l'international sont également compris. Le ciel est dégagé. Nous vous souhaitons un agréable séjour en notre compagnie. Communiquez en toute tranquillité avec les forfaits tout compris Orange Pro sans supplément de facture. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Bernard Hébé. C'est la deuxième heure. Claude Sarraute, Christophe Alévèque, Delphine, Gilbert Rozon et Pierre Bénichou. Est-ce qu'elle a remarqué, vous croyez? Elle a remarqué? Mais je suis censé réagir. Et Maureen Dor, bien sûr. Moi, je trouve que VSD est de mieux en mieux. Chaque semaine, quand même, ils ont des infos assez incroyables et des articles étonnants. Comme, par exemple, cette page consacrée à une interview d'un journaliste qui s'appelle Mohamed Sifawi et qui publie au Cherche Midi éditeur sur les traces de Ben Laden. Et ce journaliste raconte qu'il a traqué le chef d'Al-Qaïda et lui affirme même que les Américains savent très bien où se cache Ben Laden. Pour cet enquêteur, l'administration Bush neutralisera celui qui est désigné comme l'ennemi public numéro 1, Ben Laden, seulement peu de temps avant les élections présidentielles américaines, mais que pour l'instant, ils savent très bien où il est et qu'ils le laissent en liberté. Vous le croyez, Pierre? Non, moi je crois jamais ce genre de truc. Je crois jamais ce genre de truc, je crois jamais que on attend pour des raisons électorales. Je crois qu'il y a beaucoup plus, d'abord, de morale, et en plus de hasard dans la politique, et qu'on ne dit pas on va s'attendre 2 jours avant, comme si c'était... Écoutez, on saura s'il dit vrai, parce qu'il est très précis. Hein. Vous voulez que je vous donne un peu le détail? Il est mais c'est très précis. Selon lui, Ben Laden se cache avec sa garde rapprochée dans les zones tribales pakistanaises jouxtant la frontière afghane. Cette région s'appelle le Waziristan. C'est une zone frontalière qui appartient à une fédération d'États tribaux. Les Waziris sont des Pashtuns, des guerriers qui vénèrent Ben Laden. Celui-ci considère cette région comme sacrée parce qu'elle a donné le plus de martyrs à cause de l'islam au cours du djihad contre les soviétiques, justement, à l'époque évidemment aidés par les Américains. C'est là où il y a cette ironie de l'histoire. En effet, en octobre 2001, au début des bombardements américains, le Waziristan a envoyé 10 000 combattants islamistes en Afghanistan. Cette région est proche aussi des zones du Balouchistan où se cachent des chefs talibans, notamment le Mollah Omar. Et il dit d'ailleurs en septembre 2003, Ben Laden, sur la cassette vidéo envoyée à Al Jazeera, apparaissait sur des images qu'on a tournées et reconnues dans les services secrets des différents pays comme des images venant du Waziristan. Il explique que tout autour de cette région, dans un rayon de 150 km, les Américains ont établi un quartier général. En Afghanistan, aidés par les forces afghanes, et au Pakistan par l'armée pakistanaise, ils ont déployé 60 000 hommes, les Américains. Ben Laden n'a pas pu sortir de ce périmètre. Périodiquement, les forces spéciales américaines attaquent les talibans et les membres d'Al-Qaïda à l'intérieur de ce cercle. Il cite même les 2 villes où on a vu Ben Laden, Wana et Miram Shah.
D'autres personnes ont vu ceux qu'on appelle les Arabes, des membres d'Al-Qaïda, des Ouzbeks, des Yéménites, des Saoudiens. Ils forment une légion autour de Ben Laden et les Américains attendent avant de le neutraliser. Et lui pensent d'ailleurs qu'ils le prendront mort plutôt que vivant afin de ne pas raviver le terrorisme mondial perpétré en son nom. Les attentats risqueraient alors de se multiplier. Ils connaissent, dit-il, tous les déplacements du chef d'Al-Qaïda. Après la neutralisation de Saddam Hussein, ils vont faire le même coup, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils le neutraliseront quand ils en auront décidé ainsi. Jean-Bernard. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec Pierre quand il dit qu'il n'y croit pas. D'abord parce que ça a déjà eu lieu. Le président Reagan avait passé un accord avec les Iraniens à propos des otages, justement pour que les otages ne soient pas relâchés avant l'élection où lui, a priori, devait être élu, et c'était Carter qui avait, qui était son opposant, si vous voulez, enfin, son concurrent, son rival, et Reagan avait pris un accord avec les Iraniens. Oui, d'accord. Alors je peux vous dire. Attends, je voudrais finir. D'accord, oui, non, parce que c'est quand même d'entendre des trucs comme ça, c'est quand même assez bizarre. Mais je peux pas ne pas être d'accord, c'est les faits, mon chéri. Oui. Il y a une chose, c'est que le président des États-Unis s'appelait Monsieur Carter à l'époque. Oui. Bon, celui qui pouvait passer un accord avec les Iraniens et celui qui était en la puissance américaine, c'était Monsieur Carter. Or, Monsieur Carter n'a pas pu faire sortir les otages. Lui, quand Reagan est arrivé, les otages sont sortis. Donc c'est pas les Américains qui lui ont dit. Monsieur Reagan n'avait aucun pouvoir à l'époque. Pourquoi veux-tu qu'ils disent aux Iraniens ne laissez pas partir les otages si les otages étaient, si les Iraniens étaient d'accord pour les laisser sortir. Moi je dis qu'est-ce qu'il dit, ça se tient. Hein. D'autre part, il y a eu en France une fois un truc comme ça qui est arrivé. C'est vrai que c'est les otages du Liban. C'est vrai que Chirac et Pasqua et comment s'appelle ce corps qui est dans les ennuis avec la justice là, je ne sais plus, bon, Marciani ont peut-être différé de quelques jours pour que ça tombe juste avant l'élection. Mais Reagan les a fait libérer 3 jours après son élection. Il savait qu'il serait réélu parce que tous les sondages le donnaient comme réélu, et il n'a pas voulu qu'au dernier moment Carter puisse avoir ce léger boost. Comme je te signale, en ce moment, il y a une grande polémique aux États-Unis. On sait que actuellement, tous les pays arabes, et notamment l'Arabie Saoudite, produisent beaucoup moins de pétrole. Donc le prix du pétrole a terriblement augmenté. Donc toutes les économies qui ont été faites par les Américains sur les réductions d'impôts sont bouffées par le fait que l'essence coûte beaucoup plus cher. Or, il a été écrit récemment dans le livre de Bob Woodward, donc de Watergate, sur le nouveau livre qu'il vient de sortir, qu'un accord avait été pris entre la famille Bush et la famille royale saoudienne pour que justement ils augmentent leur production de pétrole juste avant les élections pour que le prix du baril baisse et donc pour que le prix de l'essence baisse aux États-Unis. Ça n'a rien à voir tout ça, ça n'a rien à voir avec les accords, manipulent des choses mondiales. Les accords entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique, c'est vieux comme le monde. Là, tu es en train de me parler de la libération des otages en Iran. Otages américains en Iran, à l'époque où les otages sont pris, c'est Monsieur Carter qui est président des États-Unis. Moi, celui qui parle de Delphine. Pardon. Je propose qu'on parle de Delphine. On fait chier tout le monde. Non, c'est vachement intéressant, mais là c'est juste que tu Moi, viens de dire, je crois qu'il y a des complots comme ça. Et on a preuve, il paraît que le gouvernement s'apprête à libérer Élodie Gossuin juste avant les européennes. Non, mais c'est vrai. Elle va se faire élire. Une transition qui me permet de glisser sur ces 2 pages publiées par Paris Match. Avec, ça me fait toujours rire. On aime bien ce journaliste qui a du talent, Jérôme Béglé, mais c'est toujours de notre envoyé spécial, Jérôme Béglé. Avant, il y avait des envoyés spéciaux sur le front, dans des endroits. Là, l'envoyé spécial, il est à Visan, autour de la ferme. C'est comme de notre envoyé spécial, Jérôme Béglé, qui nous dit tout, et je dois dire que les 2 pages sont assez croustillantes et réussies, qui nous dit tout sur les réactions des habitants du village de Visan où la ferme est installée. Alors sachez que ça les fait plutôt marrer, les habitants de Visan. Ils sont ravis. D'abord, évidemment, les hôtels sont pleins. Les commerces ont fait un chiffre d'affaires qui a doublé, évidemment, depuis 8 jours. Et évidemment, ce qui les fait marrer, c'est de voir les people traire des vaches, entendre, dit un fermier, entendre Mia Fry, elles vont bouger leur body, les vaches.
Il y a un éleveur qui dit si le franglais augmente la production de lait, je vais parler comme ça à mes bêtes dorénavant. Ça, c'est quand même assez amusant. Évidemment, celui qui fait rire aussi, c'est Massimo Gardia. Parmi les habitants du village, on a beaucoup ri quand il a dit « J'ai jamais eu aussi mal aux mains après avoir essayé de traire une vache ». Et un habitant de la localité dit « Même la reine d'Angleterre en tongs aurait été moins gauche que ce monsieur ». Qu'à cela ne tienne, en tout cas, le village est ravi à cause des retombées économiques formidables sur la région. Oui, ça leur fait une deuxième saison touristique, enfin une pré-saison touristique avant la deuxième. Et en plus, ce village perdu, si ça avait été un village dans les Ardennes, absolument inconnu, là c'est à 2 pas du Luberon, je veux dire, c'est l'endroit le plus touristique de France. Qu'est-ce qui nous casse les couilles avec ce truc-là, il y en a marre. Et les paysans, c'est là-bas, sont des exploitants agricoles. Même pas, alors je vais vous expliquer justement, ce sont surtout des viticulteurs, mais je vais y venir. D'abord, le pain qui est servi dans la ferme, et évidemment, pour tous ceux qui travaillent, parce qu'il y a des techniciens autour, le pain est acheté dans l'unique boulangerie du village, la quasi-totalité des produits viennent de Visan. Le buraliste n'a jamais vendu autant de cigarettes ni de journaux. L'un des vigiles embauchés pour surveiller les lieux est un enfant du pays. Et dès que cela a été possible, nous dit-on, les artisans locaux ont été embauchés pour achever dans les délais le bâtiment construit sur une ferme datant de 1685. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que celui qui a été un peu moins content que les autres, c'est le viticulteur, parce qu'il paraît qu'il y a un des candidats de la ferme qui a dit que le vin servi, le vin local, n'était pas bon. Mais, paraît-il, ça a été sans conséquence, parce que le vin de ce village n'a jamais eu autant d'acheteurs. C'est l'or rouge du village, le vin. En effet, ce village figure parmi les plus prospères du département du Vaucluse. Les vignerons réfléchissent même à la possibilité de baptiser bientôt un nouveau cru, La Ferme, pour les prochaines vendanges. On vendra le vin La Ferme de Visan. Vous vous rendez compte un peu quand même. Bourrez-vous la gueule avec La Ferme. Dès les prochaines vendanges, on pourra acheter du vin à La Ferme. Quant aux éleveurs de la région qui pourraient s'offusquer de l'image que l'on donne de leur profession, écrit Jérôme Beglet, et ça c'est très drôle, eh bien, ils sont étonnamment discrets. Et pour cause, la dernière vache qu'on ait vue dans ce village date de 1955, car tous les herbages ont été convertis en vignes et les bovidés priés d'aller ruminer ailleurs depuis déjà un demi-siècle. Pour trouver un fermier, on a même dû organiser un casting sauvage de 18 professionnels, car il n'y en avait pas dans le village. C'est finalement quelqu'un qui s'est porté volontaire, un éleveur de 5200 pintades, qui était quand même à une trentaine de kilomètres de là, celui qu'on voit dans la ferme. Ah, mais tout le monde connaît les vaches du Luberon, comme on connaît le vin de Normandie, c'est très connu, quoi. Alors il y a aussi un habitant qui dit, un paysan du coin qui dit, l'autre jour je les ai vus travailler sous la pluie, ça me va bien fait marrer, moi dans ces cas-là je reste chez moi, car je sais que ça va pas durer longtemps. Ça, c'est vrai aussi. C'est quand même des réactions plutôt marrantes que tous ces témoignages recueillis à Visan même. Et à propos d'Élodie Gosselin, une habitante qui dit, elle caresse les pieds d'une vache comme si elle avait fait ça toute sa vie. Bah oui. Bah oui. Oui. Bah, c'est Il paraît que c'est pas ressemblant du tout. Massimo, il a fait jouer avec des pieds de vache toute sa vie. C'était un gigolo. Tout ça, Non mais c'est vrai, Massimo Gardia, tout ça il a vous a un côté en même temps poignant, prolétarien de ces petits malheureux qui sont pauvres, qui vont là-bas dans la boue, et en même temps un côté terriblement Marie-Antoinette avec ses moutons, c'est mignon, mon Dieu, la nature et tout ça. Enfin, c'est tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Dites dans le Nouvel Observateur, je ne sais pas si vous connaissez votre journaliste Caroline Diesny. Mais alors elle n'y va pas de main morte, elle, sur Massimo Gardia, dans la rubrique sifflé, et son titre c'est Un porc à la ferme. Elle y va fort. Elle dit non, il faut pas dire ça, mademoiselle. Ce roi de l'incruste n'est pas fataliste. Dans son dernier livre, il nous livre des secrets pour dégoter une proie dotée de chèques à pile, en appelant que l'argent n'a pas de ride. Il incite évidemment les jeunes hommes à aller draguer les vieilles femmes qui pourraient leur donner de l'argent. Tout y est dans son livre, dit-elle, y compris les bonnes adresses pour s'habiller, tout silicone, hors note tout silicone. Il ne nous épargne aucun de ses conseils nauséeux, comme gardez-vous de raconter que votre mère souffre d'un cancer, écrit-il. Faites-vous prescrire des antidépresseurs, mais surtout ne le dites pas. Avec lui, les théories darwiniennes reprennent du galon, écrit-elle, mis à part que l'homme ne descendrait pas du singe, mais bien du porc. Elle est dure, c'est pas gentil pour les petits cochons. Non, mais c'est vrai que tout ça est absolument
absolument grotesque, absurde. Quoi. C'est pire. Et en plus de ça, moi j'imagine bien le mec qui a écrit le bouquin de Garcia. Et ça doit être un petit journaliste de 22, 23 ans, comme ça, qui font les nègres pour ce genre de truc. Et il a eu une bonne formule quand même, hein, pour dire on peut toujours se taper des vieilles. Quand il a trouvé à 4 heures du matin, avant de s'endormir, parce qu'il doit encore livrer 10 feuillets, il a trouvé l'argent n'a pas de ride. C'est joli, quoi. Et c'est vrai. C'est bien trouvé. Oui. Mais tout ça n'a aucune réalité. C'est ça qu'il faut se dire. Je le regarde, moi je trouve ça Parce que tu dis, mais il y a plein de jeunes gens qui couchent avec des vieilles dames et avec des vieux messieurs d'ailleurs. Mais très bien, non, aucune réalité de la sincérité de ce playboy. Mais c'est un truc complètement. Mais il a raconté comment c'était un enfant de napolitain pauvre, avec un ravissant petit cul, un petit corps à l'époque absolument parfait. Il est allé à Capri. Il avait 15 ans. Maintenant, il a décidé. Il a décidé Capri, de lever un mec, une dame. Ouais. Et puis il s'est ramassé, il est retourné à Naples et il a travaillé sur son corps, ses pectoraux et son cul pendant des années avant de réussir. Ah bah dis donc, c'est pas le travail n'a pas été fait. Mais je le regarde tous les soirs, je trouve ça abrutissant. Je vous remercie. Mais je dois dire, je regarde la reprise le soir à minuit, je le regarde le soir très tard et je trouve ça abrutissant, mais je suis scotché, je suis obligé de regarder jusqu'à la fin. Et c'est De Chavannes que je trouve emmerdant. Oui, je le trouve moins drôle que les autres, je trouve presque plus ridicule que les gens dans la ferme. Bon, moi qui n'ai jamais regardé cette émission et qui ne la regarderai jamais, moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est que dans les conférences de rédaction des journaux ou des magazines, il y en a un qui disent on va faire un article sur la ferme. L'article que tu viens de lire, là, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de Massimo Gorgia, on s'en bat les couilles. Élodie Gossuin, elle peut aller où elle veut. C'est un phénomène de société. Non, alors c'est là où je voulais en venir. Ce sont les journalistes qui en ont fait un phénomène de société. C'est du vide dans du néant. Il n'y a rien à dire. Il a raison, Christophe Alévèque, avant que la ferme ne commence, et moi-même j'y ai contribué en faisant plusieurs chroniques le matin ici même sur cette émission. Mais pourquoi j'ai fait plusieurs chroniques dessus? Parce que tous les matins dans les journaux, je trouvais des articles sur la ferme. Depuis un mois, la presse a effectivement favorisé le succès de cette émission. Le jour où il y a eu la première émission de télé-réalité, je sais plus comment ça s'appelait, là, le Star Academy. C'est là, ils ont commencé à appeler ça phénomène de société. Ce n'est pas un phénomène de société, c'est rien. Mais c'est un phénomène. Christophe, tu peux ne pas aimer, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais c'est un très grand phénomène à l'échelle mondiale. C'est la presse qui en a décidé. Il ne se passe rien. La presse a décidé que c'en était un et tout le contenu des articles est fait pour dire il n'y a rien à dire, c'est du vide, mais nous allons vous le raconter. Mais Christophe, maintenant on s'en fout. Alors ça peut se résumer en une phrase, phénomène de société, les gens ne s'intéressent à rien et la platitude est devenue maintenant une raison d'être et la réflexion n'a plus aucune raison d'être. Il parle bien ce mot, moi je trouve. Il parle bien ce mot. Mais tous ces gens qui ça me fait bien rire. Moi je peux rien dire parce que c'est mon fils, mais il parle bien ce gosse. Ouais, vas-y. Tous les gens qui t'applaudissent sont tous les gens les mêmes qui regardent l'émission. Il y a quand même un truc qu'on peut pas nier. Ah, c'est formidable. Mais si, soyez pas hypocrite. Nous-mêmes on regarde, alors vous pouvez le dire. Arrêtons, qu'on s'en fout qu'il y ait rien, etc. Tu peux pas nier. Si ça n'avait pas marché dans l'audimat, c'était du flanc qui tombait. Or, il s'avère que ça cartonne. Mais comment voulez-vous que ça ne cartonne pas? Ça ne cartonne pas, il y a des articles, tu regardes, tu mais les gens s'en foutent, les gens ne lisent pas les journaux. Tu ouvres le Parisien, t'as l'épisode de la veille. Les gens ne lisent pas les journaux. Tu as le pouvoir de zapper. Que les gens qui regardent la ferme achètent un quotidien tous les jours. Mais non, ils regardent la ferme parce que ça vraiment les gens pour des cons. Ça, je suis persuadé. Ça, c'est l'argument massue qu'elle vient de donner. Il y a très peu de gens qui lisent des journaux, comme tu le sais. Non mais attends, il n'y a pas que les journaux. Là, on est à la radio. Je pense que la duplication... C'est nous alors les fautifs. La duplication... C'est tout, au bureau, on en parle. La duplication entre lecteurs de journaux et spectateurs, téléspectateurs de la ferme doit être la plus petite du monde. Il n'y a pas que ça, il y a la radio qui en parle, il y a la télé qui fait de l'autopromo. Mais on peut en parler autant qu'on veut, si ça leur plaisait pas, ils regarderaient pas, il n'y a pas quelqu'un avec un revolver qui leur dit regardez ça. Écoutez-moi bien, c'est un phénomène parce que c'est dans toute l'Europe occidentale, il n'y a pas qu'aux États-Unis. En Amérique, partout. Mais non, pas seulement, dans tous les pays qui nous entourent en Europe.
C'est une révolution en formidable. télévision à l'échelle mondiale. Absolument. C'est la dernière évolution en télévision. Alors, attendez, il y a C'est peut-être une révolution télévisuelle. Pour moi, ce n'est pas un phénomène de société quand il n'y a rien. Le fait de ce phénomène de société révolution n'est pas un phénomène se de résume en une société. phrase. On peut parler on peut faire une thèse sur l'évolution de l'époque. Pourquoi pas? Mais pourquoi parler? Non, mais le phénomène de société, pourquoi c'est parler l'évolution tous les du jours- rien. Pourquoi parler tous les jours du contenu? Pourquoi parler du néant? Et moi, je trouve que, alors, puisque tout le monde dit d'abord que c'est pas des stars qui sont dans la ferme, peut-être, mais enfin, en tout cas, c'est des gens vachement connus. Non, non. Si, je suis désolée, Élodie Gossuin, quand elle fait 10 couvertures parce qu'elle a été Miss France, c'est quelqu'un de connu. Quand Mousse Diouf, il fait partie de Julie Lescaut, qui est le téléfilm le plus regardé en France, c'est quelqu'un de connu. Après, on peut dire ce qu'on veut, ils sont pas connus pour vous, ils ont pas des talents artistiques, gna 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 gna. Ce sont des gens connus, ça c'est une chose. Et je trouve que le Vincent McDoon, il a dit un truc très vrai. Il a dit, vous voyez, Mais c'est quand un qui type- celui-là? Ok, tu connais. c'est le mieux, c'est C'est le mieux de l'homme-femme. C'est l'homme-femme. C'est le mieux de tout. C'est la speakerine. Il n'y a pas que des chèvres, il y a des hommes-femmes aussi. Eh ben oui. Eh bien, et je vais te dire, et non seulement ce que ce type a dit, je trouve ça formidable, il s'avère qu'il est tombé amoureux d'Olmeta. D'accord? Ça, c'est ce qu'il y a de quand plus même- drôle. C'est quand même un truc énorme. Olmeta, c'est le nom d'une vache? Allez, C'est le gardien mais de but. t'es- Oh je là trouve là, que c'est tu ne bizarre. devrais pas dire ça de Tu comme deviens aussi beauf que les gens que tu critiques quand tu dis ce genre de choses. Franchement. Il peut arriver que ils sont filmés à peu près 20 heures sur 24, je sais pas combien de temps. Il sais peut rien. arriver qu'il y en ait un qui dise une phrase intelligente. Eh bien, C'est quand même une bonne moyenne. Voilà, Qu'est-ce qu'il a je vais dit? te la Je voudrais le dire. savoir. Je vais te la dire. Je sais pas si c'est intelligent ou quoi que ce soit, je trouve ça touchant. Il a dit, vous voyez, c'est très important que Olmeta ne renvoie pas dans les cordes et accepte l'amitié d'un homme comme moi. Eh bien, peut-être que ça va faire changer le regard de beaucoup d'hommes par rapport aux gens comme moi. Eh bien, rien que pour ça, je trouve qu'il a raison. Et rien que pour ça, peut-être que la ferme va servir à quelque chose. Pour que si on voit que des types comme Olmeta qui parlent comme ça, et qui, ils cassent pas la gueule à Vincent McDoom qui arrive en disant, dis donc chérie, j'adore comment tu Mais t'habilles, c'est etc. terrible parce qu'elles vont C'est toutes aller vachement au bien. stade maintenant. Non mais il y a un truc terrible. C'est pas justificatif. Non, ça, enfin, il y a un Quoi, truc c'est quand pas même. justificatif? Non, il a pas tort quand même. C'est vrai que les hommes-femmes comme ce garçon, McDoom, ça existe. Mais enfin, comme disait Odia, il y a aussi des poissons-chats, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Et on s'en fiche, c'est pas, j'ai jamais dit que c'est la majorité. C'est vachement bien que les gens se disent, tiens, mais voilà, ces types-là, un type comme Olmeta, il est content de l'avoir comme C'est ami, surtout etc. quand on va apprendre C'est dans bien. 8 jours qu'Olmeta est une folle du placard que les choses vont être vraiment très drôles. Non, mais moi, il faut que je m'aille une minute parce que j'ai ma jupe toute froissée. On se retrouve après la pub, alors allez vous changer, Pierre. Mon truc, c'est l'actualité. Et pour Internet, j'ai Club Internet. Avant, j'étais chez... Et pour les infos, c'était pas terrible. Du coup, je savais tout après tout le monde. Maintenant, avec le haut débit 1024 de Club Internet à 29,90 € par mois, j'ai accès à un bouquet de plus de 10 chaînes télé online offerts pendant un mois. Maintenant, je sais tout de suite. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute ou tapez clubinternet.fr. Offre soumise à conditions, valable dans certaines zones. Bonne nouvelle, la carte de fidélité Bricomarché est arrivée. Avec ma carte de fidélité, j'empoche des euros chez Bricomarché. Il me suffit de repérer les produits qui sont signalés. En plus, quand je règle mes achats, je sors ma carte et hop là. Je cumule des euros, alors je dis merci. Merci Bricomarché. La carte de fidélité Bricomarché Logimarché est la seule carte qui récompense 2 fois votre fidélité. Vous empochez des euros sur l'achat des produits signalés et vous empochez des euros à chaque passage en caisse. En plus, elle est gratuite, voire conditions dans les points de vente participants. Paris. Un dimanche de printemps, l'Institut Pasteur est ravagé par un attentat d'une violence inouïe. À quel projet mystérieux travaillait donc ce laboratoire? Entre les agents américains et français, une course contre la montre s'engage. Robert Ludlum vous aura prévenu. Ne manquez pas Objectif Paris, le best-seller mondial de Robert Ludlum. Objectif Paris aux éditions Grasset. Contrôler, économiser. On contrôle. Saviez-vous qu'un véhicule diesel de plus de 8 ans est 67% plus polluant qu'un véhicule neuf? Alors c'est le moment de faire rimer économie avec écologie. Pour tout achat d'une Renault neuve, économisez jusqu'à 2700 € avec la reprise de votre véhicule de plus de 8 ans. Du 1er avril au 31 mai, ce sont les éco-jours dans le réseau Renault. Voir détail de l'offre chez votre concessionnaire ou agent participant. Et on économise. On va se gêner jusqu'à 18h avec Claude Sarraute, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Gilbert Rozon,
Il y a un livre qui va paraître aussi le 7 mai prochain chez l'éditeur Payot, une biographie certainement non autorisée, celle de Grace Kelly. C'est pas elle qui l'aurait autorisée de toute façon parce que la pauvre n'est plus là depuis un moment, mais en tout cas la famille princière de Monaco n'a sûrement pas autorisé ce livre. Grace, une princesse désenchantée. Un titre polémique, et on y apprend dans ce bouquin que Grace de Monaco avait, avant son décès, consulté un avocat pour divorcer du prince régnier, mais elle avait dû y renoncer parce que le prince avait verrouillé son contrat de mariage. Victime de cruauté mentale, Grace aurait fait la fortune et la splendeur de Monaco, selon l'auteur de cette bio, dont le pseudo Joanna Spencer cacherait une personne proche du palais princier. Ouh, bah ça je vais me jeter dessus alors. Ça va faire jaser ça aussi. Hein. Alors, après la ferme, le rocher. Ah bah vous vous rappelez le film, le bouquin Le Rocher de Pierre Rey? Oui. Bah c'était là-dessus, c'était en fait l'histoire de Monaco, mais c'était à peine déguisé, c'était incroyable. Ça s'appelait Le Rocher, c'était l'histoire d'un prince qui épouse une actrice, et il n'y avait jamais le mot Grimaldi, mais enfin on racontait toute l'histoire quand même. Hein. Mais, et donc vous croyez vraiment qu'elle voulait s'en aller, quitter le palais princier? Elle picolait à mort, elle était complètement devenue dépressive sur son rocher. Ah oui? Mais oui, parce qu'elle avait été courtisée par les plus grands acteurs américains, elle avait couché avec je ne sais plus tous les plus connus. Elle avait eu des histoires avec eux, elle se retrouve avec ce prince, quand même vraiment pas très reluisant. Sur ce rocher. Non, mais tu veux dire qu'il ne la faisait pas reluire, c'est ça? Elle était frustrée parce qu'au bout d'un moment, c'est très bien. Vos enfants vous occupent pendant 10-15 ans, ils deviennent grands, et à mon avis, elle avait envie de nouveau d'être un peu comédienne. Et que le prince régnier, je crois que c'est un Pierre n'y croit pas beaucoup. Moi, je connais rien à cette histoire. Vraiment, j'ai jamais rien compris à un truc de Monaco. Moi non plus. C'est un truc, on en parle tellement ici de Monaco, c'est vraiment... ça oui, intéresse c'est tout le monde. notre Je vous famille signale qu'ils vont bientôt être en finale de la Coupe européenne. C'est un peu notre pays aussi, hein, Monaco, quand même. C'est notre famille princière. Quand ils gagnent. Quand ils gagnent, c'est notre pays. Un titre qui n'a rien à voir avec la discussion précédente, même si ça s'intitule « Détatoué aux frais de la princesse », c'est dans le Courrier international que j'ai trouvé cette info assez incroyable. On peut se faire détatouer aux frais de la princesse aux États-Unis. Il y a un programme d'aide au détatouage. En effet, quand vous avez porté un tatouage pendant des années et que vous avez envie de vous faire détatouer, eh bien les États-Unis, contre une sorte de, non pas, on peut pas dire une peine d'intérêt général, mais contre des travaux d'intérêt général, eh bien en 7 séances, on peut effacer un tatouage à l'encre noire, 10 à 12 séances pour des dessins en couleur. Le laser retire l'encre de façon sélective et on peut ainsi faire oublier les tatouages parfois délicats qu'on a pu se faire quand on était jeune et qu'on regrette plus tard. C'est une très bonne chose, parce que à Paris, moi j'ai envie de lancer une manifestation des tatoués qui veulent se faire détatouer. On demande 3 milliards d'euros, il n'y a pas de raison qu'ils ne les donnent pas. Maintenant, à la veille des élections, ils ne peuvent pas nous faire ça. Sur ça, on peut mettre des bâtons dans les roues, tous les tatoués, et puis c'est la gauche qui va passer. Hein. Par exemple, un monsieur qui s'appelle Monsieur Pérez portait les restes d'un tatouage de Woody Woodpecker sur un bras. Sur un autre bras, il avait un portrait de Jésus-Christ. Il dit, je me suis fait faire ça à 15 ans. Aujourd'hui, je suis médecin et je dois dire que j'en avais un peu marre. J'ai fait ça par rébellion à l'époque. Quand j'ai montré mon premier tatouage à mon père, ça ne lui a pas plu. Alors j'en ai fait tout de suite un deuxième pour l'emmerder. Je me suis fait enlever mes tatouages. Le gouvernement fédéral a payé la note parce que effectivement, ça nuisait à ma profession. Quand j'avais ces tatouages et que j'étais torse nu à l'hôpital, pas torse nu, mais avec les bras nus, effectivement, c'était gênant. Ça ne correspondait plus à ce que j'étais devenu. Moi, j'adorerais avoir un médecin tatoué. J'adorerais ça. Ah oui. Ah ouais. Et pour les bandes aussi, par exemple, certaines personnes se font tatouer un signe de reconnaissance comme appartenant à une bande dans une banlieue, une bande rivale d'une autre. Et on a vu des gens se faire tuer à cause de leur tatouage, d'une religieuse de l'hôpital qui effectue ce détatouage. Et on propose donc des séances gratuites, une sorte de ponceuse à un moment donné arrachait la peau des gens qui voulaient se faire détatouer. Tout ça, c'est fini maintenant. On peut se faire détatouer de façon propre. Moi, je suis content parce que Delphine va pouvoir se faire enfin enlever le Pierrot pour la vie. C'est fini. Et mais il y en a un de vous qui est tatoué ici? Il y a 10 millions de tatoués aux États-Unis et aucun autour de cette table alors? Non, oh, allez à l'évêque. Non, moi j'ai jamais. Mais je vais m'en faire un, oui. Maintenant que c'est remboursé. Ah, c'est pas encore remboursé en France. Ah, Pierre, il y a un petit. Moi, je t'aurais bien vu faire un. Il y avait un tatouage que je trouve la chose la plus kitsch du monde et la plus drôle. C'était un type un peu fou. C'était un Allemand qui vivait avec un très grand couturier, très connu aujourd'hui, et qui était un fou et qui s'était fait tatouer
sous le sein gauche, un crocodile Lacoste. Oh, c'est joli. C'est excellent. Il montrait son crocodile Lacoste ici, mais fait par un artiste. C'était formidable. On aurait dit vraiment que c'était comme sur une chemise Lacoste. Quelle belle idée. Ça c'est une idée à Andy Warhol, quoi. Mais c'est très très drôle. J'ai une devinette à vous poser, alors si vous y connaissez en termes de peinture. Est-ce que vous vous souvenez quel a été un des tableaux les plus chers vendus au monde? Van Gogh. Voilà, mais lequel? Le tournesol. Non, Les iris. Pas les lilas. Non. Non, le portrait du... Les glaïeuls. Le portrait du docteur Gachet de Van Gogh. aussi a été le plus cher. 82,5 millions de dollars vendus en 1990. C'est pour l'instant le tableau le plus cher du monde. Et ce tableau risque d'être détrôné le 5 mai prochain chez Sotheby's à New York. Une vente aux enchères de 44 œuvres d'art va être organisée. Il y aura des Manet, des Degas, quelques autres tableaux. C'est la fondation Whitney qui a légué... Oui, pourquoi oui, Jean-Bernard? Parce que il faut savoir que l'un des musées d'art moderne les plus importants au monde, c'est le Whitney Museum de New York, qui a été financé par la famille Whitney. Et la famille Whitney vend une grande partie de sa collection. Et il y a notamment un Picasso. C'est extraordinaire. Alors vous avez la réponse avant même que je vous pose la question, parce que j'allais vous demander évidemment quel tableau va détrôner normalement Picasso. Alors mais quel de Picasso? C'est un arlequin. Assis. Ouais, je sais parce qu'ils ont fait 4 pages dans le New York Times pour annoncer ça. Le garçon à la pipe, peint en 1905 par Pablo Picasso, qui avait 24 ans seulement à cette époque. Voilà. Non. Période rose, un des plus beaux tableaux de la période rose de Picasso, un des plus puissants des débuts de sa carrière. Et le garçon qu'on voit sur ce tableau s'appelait Petit Louis, et il fréquentait le bateau Lavoir à Montmartre, à Paris évidemment. Et ce garçon passait ses journées à regarder Picasso peindre, et un jour Picasso a eu envie de le peindre lui-même sur une huile, sur canevas de 7 cm sur 81 cm 3. Et ce tableau risque d'être vendu plus que 82 millions de dollars, et ainsi il battrait le docteur Gachet. Je peux vous faire passer si vous ne le connaissez pas. Pourquoi ce tableau? Enfin, moi j'y connais rien. Mais... Parce qu'il est rare, parce qu'il n'a jamais été vendu avant. Il est rare. De toute façon, les tableaux en général, ils sont pas. Non. Les tableaux de la période rose. Ah non, des garçons à la pipe, on en connaît. Hein. Et les tableaux de la période rose. Pas Delphine. le mendiant ou les amoureux, ou surtout moi si j'étais la repasseuse, qui est le tableau extraordinaire. Et il est très beau, effectivement, ce tableau. Alors vous savez pourquoi en plus, alors je sais pas, je vais peut-être commettre une erreur, mais pourquoi cela va sans doute être le tableau le plus cher du monde? Parce qu'il y a eu, je crois, je ne suis pas sûr que ce soit à propos du tableau représentant le docteur Gachet ou les tournesols, mais il y avait eu un scandale. Ça avait été vendu à un japonais, et à l'époque, Sotheby's ou Christie's, qui avait vendu ce tableau, avait fait quelque chose qui est depuis interdit, c'est qu'ils avaient prêté l'argent à l'acheteur japonais pour qu'il puisse acheter le tableau. Ce qui est devenu maintenant totalement interdit. On vous envoie en prison. Vous pensez que peut-être le record ne sera pas battu? Non, je pense que quoi qu'il arrive, quel que soit le prix, en tout cas ce sera une vraie vente, et ce n'est pas Sotheby's ou Christie's qui prêtera l'argent, et donc le record est dommage. Sans ça, cette chose-là s'appelle du portage. Un peu de musique avec Steve, le héros de la Nouvelle Star sur M6. On est encore, non plus dans la télé-réalité, mais dans la télé d'aujourd'hui. Ce garçon, alors, a fait un pied de nez incroyable à une maison de disques qui s'appelle Next Music. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Jean-Bernard Révé. Il était sous contrat avec eux pendant plus de 10 ans de galère. Ils ont promis à ce garçon un disque. Ils ont enregistré le disque, il est allé en studio. L'album existe, et puis ils ont décidé de ne pas le promouvoir. L'album est quasi jamais sorti. Il est passé dans 1 ou 2 émissions de promo il y a quelques années, puis finalement les dossiers de presse n'ont pas été envoyés, les singles ont été gardés, et la maison de disques n'a pas cru en ce garçon. Total, il s'est inscrit à la recherche de la Nouvelle Star sur M6, et avant de s'inscrire, il a racheté son contrat auprès de cette maison de disques Next Music, qui lui a redonné tout de suite pour rien, quoi. Même ils lui ont donné carrément son contrat. On le déchire, on s'en fout, tirez-vous. Sauf que c'est devenu une véritable vedette de cette émission, même on peut dire la vedette de cette émission. Les gens sont, paraît-il, fous. Et parmi l'album qui vient de sortir de la Nouvelle Star, il y a une chanson qu'il chante en duo avec la jeune fille dont, paraît-il, il est amoureux dans cette même émission. Cette jeune fille, comment elle s'appelle déjà? Laura, voilà, Steve et Laura. Et ils ont repris une chanson, c'est vrai, qui a très bien cartonné la semaine dernière dans cette émission, une chanson des Rita Mitsuko, Les Histoires d'A. Je vous propose de juger sur pièce. Les Histoires d'A, Steve et Laura.
Chaque jour à 6h55, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Pourquoi dépenser son argent dans un magazine télé qui parle du câble et du satellite quand on n'a ni câble ni satellite? Voici TV Grande Chaîne, le nouveau magazine télé uniquement consacré au programme des 6 grandes chaînes sur 2 semaines. TV Grande Chaîne, prix de lancement 50 centimes seulement. Atoll les opticiens, bonjour. Salut, c'est Antoine. J'appelle des Seychelles. C'est pas très clair. La deuxième paire offerte chez Atoll, ça marche vraiment pour tout le monde? Mais oui, Antoine, du au soleil, c'est pour 100% des corrections. Pour une paire à verre correcteur achetée et 1 euro de plus, Atoll vous offre une deuxième paire solaire à votre vue, pour tous les yeux et pour tout le monde. Ah, je vois. Et jusqu'au 2 mai, chez Atoll, profitez aussi des journées 2 fois plus belles et gagnez peut-être un cabriolet, 2 voyages pour 2 et des milliers de cadeaux. Atoll, les opticiens. Offre à partir de 183 € d'achat. Deuxième paire équipée de verres unifoco à choisir dans la collection Duo. Jeu sans obligation d'achat, par condition au magasin. Dérèglement climatique, pollution, extinction des espèces, pillage anarchique des ressources. Nicolas Hulot nous alerte dans son nouveau livre, Le syndrome du Titanic, sur les dangers du déséquilibre écologique de notre planète. On ne peut plus dire que l'on ne sait pas et pourtant on ne fait quasiment rien. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre. Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot aux éditions Calman Lévy. Tu vois la fourmi? Oui. Bon, tu vois les pattes arrière? Oui. Bon, le prix Rikiki Célio, il est là. Juste là, sous la patte arrière. Laquelle? La gauche. Les prix Rikiki Célio. C'est énorme, tellement ils sont petits. Moins 20, moins 30, moins 50% sur des articles de la collection en cours chez Célio du 15 au 28 avril. Ici votre mobile Orange Pro. Nous rencontrons actuellement un problème sans gravité et devrons faire escale au service après-vente. Pour votre tranquillité, nos opérateurs se chargeront de mettre un nouvel appareil à votre disposition gratuitement en 24 heures. Avec Orange Pro, communiquez en toute tranquillité, les garanties sont comprises dans votre forfait. Service après-vente en 24 heures, garantie en cas de vol, service client dédié. Conditions au 0800 830 800, appel gratuit depuis un poste fixe. Orange. De France Télécom. On va se gêner jusqu'à 18h, la dernière ligne droite avec Claude Sarraute, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Gilbert Rozon, Jean-Bernard Hévé, Christophe Alévèque. Claude, vous êtes la mieux placée parce qu'on n'a pas parlé d'elle depuis un petit moment. Est-ce qu'elle va bien, Delphine? Absolument. Elle est toujours là? Toujours là, avec ses avantages toujours à leur place. Les avantages en nature. Oui, et puis alors elle a sa petite jupe relevée sur ses jambes haut croisées, elle est parfaite. Moi, je vous vois peut-être un jour avec Delphine, Pierre Bénichou, acheter une baraque, une maison, une maisonnette en kit. Je ne sais pas si vous avez lu ce papier dans Libération. Je ne savais pas que ça existait. Il paraît que c'est furieusement tendance. On achète maintenant, comme les meubles chez Ikea, sa maison en kit. Alors, il faut être courageux, nous dit l'article de Libération. Mais ça marche. 2000 maisons environ en France ont déjà été vendues ainsi, prêtes à finir chaque année. Donc, on en vend 2000. Les gens sont, paraît-il, extraordinairement motivés. On fait sa maison soi-même, c'est-à-dire qu'on vous livre avec une petite liste des menus travaux à effectuer, les cloisons, les isolations, les plaques de plâtre, la salle de bain qu'il faut installer, les toilettes. La salle de bain, il faut faire très attention, parce que comme on fait sa maison, on se douche. Le circuit électrique, on pose les radiateurs soi-même, les sols, et évidemment, après, il faut passer à la décoration. Ça prend évidemment beaucoup de temps, mais le constructeur vend les murs, la charpente, la toiture, les fenêtres, les portes, tout ce qui fait que vous allez construire vous-même votre maison. Déjà, quand tu achètes une étagère chez Ikea, le temps de la monter, il y en a pour tout le week-end. Donc, je te raconte pas la maison. Mais attends, mais c'est formidable, Jean-Bernard. Regarde, il y a toujours eu des castors. Des gens qui construisaient vraiment leur maison. Oui, mais avec leur queue. Non. Mais alors, mais tu dis n'importe quoi. C'est des gens qui construisent. La société Mikit, qui commercialise ces maisons donc en kit, a commencé il y a une vingtaine d'années à lancer ces maisons. Au début, il visait les clients modestes, ceux qui gagnaient moins de 2000 € par mois, dit-il. Mais depuis 4 à 5 ans, on assiste à l'arrivée d'une clientèle un peu plus aisée. Ils viennent juste parce qu'ils veulent mettre la main à la pâte et construire eux-mêmes la maison de leurs rêves, avec évidemment tout le matériel qu'on leur livre pour qu'ils la construisent. Moi j'ai des amis qui ont fait ça au bord de la mer et c'est adorable, c'est très mignon. C'est vrai? Pas grand, oui. Oui, c'est à Tahiti, c'est fait avec des feuilles de bananier. Absolument pas. On fait une économie de 40 000 € en comparaison avec la même maison livrée clé en main. Il paraît qu'il n'est pas indispensable d'être un as du bricolage. Là, j'y crois quand même difficilement. Il faut juste être un peu manuel et avoir l'esprit
pratique. Il faut surtout être armé d'une grande volonté, d'une cliente. J'ai eu une appréhension quand j'ai vu arriver le camion chargé des matériaux nécessaires à la finition de la maison. Heureusement, des gens de la famille et des copains nous ont aidés. Il faut effectivement du renfort. Dans l'ordre, ils ont coulé la chape flottante, fixé les rails et les plaques de plâtre au plafond, fait l'isolation murale, installé l'électricité, puis la salle de bain, les WC, puis enfin la cuisine. Le plus chiant, c'était les finitions, dit le monsieur, notamment la pose du carrelage. Et voilà, ils ont leur maison maintenant en Seine-et-Marne. Ils ont mis combien de temps, on le dit? Alors plusieurs mois, hein. J'ai pas le nombre de mois exact, mais plusieurs mois. Le plus emmerdant, c'est après quand tout s'écroule parce que personne n'est là. Mais tu sais, en face de chez moi en Bretagne, il y a une maison qui est en train de se construire depuis 15 ans. Alors chaque fois, toute seule, sans personne. Non, moi je vois jamais vu personne. Parce que là, moi j'aimerais bien une maison Voilà, qui se c'est des construit toute seule. castors. Ils doivent venir quand ils ont le temps, mais ils ont rarement le temps parce que la maison n'a pas bougé depuis 15 ans. Et les assurances, comment on s'assure de ce genre de trucs? Ah voilà, Comment ça, les c'est une bonne assurances question. peuvent jouer? C'est Merci, je vous remercie. Ça devient Laurent. inquiète aussi. C'est pas dans l'article parce qu'effectivement, si la maison s'écroule, qui est responsable? J'imagine que ce sont eux-mêmes. Ils ne peuvent se retourner contre Mais personne. enfin, tout ce qui est plomberie, électricité, je veux dire... Tu dois faire dégâts valider des par eaux. un électricien ou un plombier ton travail. Il doit venir le certifier à la fin. C'est pas un électricien ou un plombier, c'est une entreprise d'État qui va venir vérifier que c'est bien fait. Moi, je l'ai fait. J'ai fait le premier pas. Ce matin, je me suis fait un café au lait, tout ça. Et ben, je te jure, c'est tellement dur que je me dis que tout doit être possible. Si tu as de la volonté, que tu veux vraiment le faire. Tu sais, parce qu'il faut pas le laisser chauffer trop. Hein. Et le lait, ça sauve. Ah oui, alors dans 2 casseroles, tu fais avec les 2 casseroles, tu verses dans la tasse comme ça. Et hop, quand tu ne s'aperçoit pas le lait, parce que le lait il est soupolé, le lait, tu mets pof pof 2 morceaux de sucre. Et tu commences à tourner. Et tu goûtes au fur et à mesure. Et quand c'est assez sucré, t'arrêtes de tourner. Parce que des fois 2 morceaux de sucre c'est trop. Quand il est bien chaud, tu le laisses refroidir. Tu fais tes toasts. Alors là, tu construis ton grille-pain. Tu prends 2 résistances. T'as toujours une résistance qui traîne dans la maison. Enfin, surtout 43. 2 poils. À part chez Papon, mais... Et puis, le temps que tu as fini de construire ton truc, parce que c'est emmerdant avec les fils et tout ça, puis aussi il faut construire une prise dans le mur, ton café au lait est froid. Ah oui, mais il faut le réchauffer. Alors, tu le remets sur ton feu. Non, tu mets une résistance dans ton café qui va faire réchauffer. Vous moquez, mais ça me déplairait pas de construire ma maison en kit, je veux dire, hors kit. Franchement... En kit, oui, ça serait bien. Avec ton béret, avec des franges. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça dans le nord de l'Europe, là, tout. Ça s'appelle un igloo. Oui, c'est vrai. Ils construisent leur maison eux-mêmes. Ça n'a pas l'air de vous passionner, hein, la maison en kit. Mais moi, quelle horreur! Mais moi, je ne rentrerai pas dans une maison qui a été faite par quelqu'un comme vous. Enfin, je m'excuse. Hein, mais... Dis tout de suite qu'il a mauvais goût. Mais j'aurais trop peur que ça m'écroule. Elle aurait un très bon manuel. Le seul mot qui est valable dans toutes ces histoires de maison, c'est quitte. Moi, ça veut dire taille-toi. Quitte. Mais franchement, Laurent, une bergerie, vous auriez envie de faire votre maison avec étage et tout ça? Oui, mais une bergerie, j'ai pas de berger, j'ai pas de mouton. J'étais très bon au Lego quand j'étais gosse. Pourquoi les gens, dans ces cas-là, n'achètent pas des vieilles ruines, s'ils veulent vraiment... Et dans ces cas-là, au moins, la base est plus jolie. C'est beaucoup plus difficile de tailler la pierre, la chaux, pour que la pierre ne reste pas sur l'autre. ton grille-pain, par exemple, tu peux pas le mettre dans une ruine. Parce qu'un kit, c'est beaucoup plus facile. Vaut mieux se marier qu'une vieille ruine, ça dure moins longtemps. Oui. Et puis souvent, elle a déjà la maison. Bah ouais. Allez, le retour à propos de vieille ruine de Michel Rocard. Oh non, ça c'est pas bien. Alors là, vraiment. Pour une fois qu'on en a un qui est bien. Mais c'est un très gentil papier, ça fait plaisir. Signé C'est trahir, il faut lui demander à Michel Rocard. Signé François Bazin dans le Nouvel Obs, la revanche de Michel. Le rocardisme bouge encore, ça quand même c'est assez mesquin. On le trouvait has-been, incontrôlable, marginal. Et puis voilà, François Hollande a tranché. Michel Rocard sera une des têtes de liste du Parti Socialiste pour les Européennes à 73 ans. C'est le retour de Michel Rocard sur la scène politique. Alors, on nous raconte l'histoire de ce rétablissement miraculeux parce qu'il y a quelques semaines, personne n'en voulait. On voulait lui donner vaguement, et encore, c'était pas sûr, une lointaine place sur la liste européenne en Île-de-France. Et finalement, il va se retrouver tête de liste du Grand Sud-Est, c'est-à-dire dans les régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Et il va représenter le Parti Socialiste dans une des régions les plus importantes. C'est extraordinaire quand même, parce que on dit là que le monde politique, ils sont là pour s'en foutre pas les poches, pour rien foutre, ça. C'est quand même le milieu le plus cruel du monde. Et c'est un type qui a été capitaine de l'équipe de France pendant 3 ans.
Bon. Il est content de retrouver une place dans une équipe dans le Midi. Quoi. C'est pour les si on Européennes. compare aux footballeurs. Il aura un fauteuil à Bruxelles. Oui, mais ceci dit, ça prouve aussi que le Parti Socialiste est conscient, s'il y a bien un homme qui connaît toutes les arcanes de Bruxelles et de l'Europe, au jour d'aujourd'hui, c'est bien Michel Rocard. Et ils en ont besoin. Parce qu'il a été à Bruxelles pendant très longtemps. Il le dit avec dans de l'or. l'article au Parlement de Strasbourg. Il y a 20 ans. Il a été un député actif. Actuellement. Député actif, appliqué, bosseur. Il n'est pas le seul, c'est vrai, mais en tout cas sur les questions européennes, sa manière de dire les choses qu'il faut au moment où il faut a été appréciée au Parlement de Strasbourg. Surtout, il est l'un des hommes politiques français les plus appréciés de tous les autres Européens à Strasbourg. Non, et puis les Mitterrand l'aimaient beaucoup. Non, parce que moi, dites-moi, j'ai lu un article où on disait justement que par rapport aux Européennes, ce qui était terrifiant en France, c'est que, en fait, on mettait pas les vraies bonnes personnes pour aller aux Européennes, qu'on mettait pas des mecs qui étaient super motivés, on mettait pas des mecs qui y croyaient, on s'était un peu, soit d'une manière de remercier quelqu'un, soit d'une manière de caser quelque chose, et que la France était quand même un des seuls pays en Europe à ne pas encore avoir totalement intégré que maintenant les choses se font en Europe et que il faut absolument être représenté par des super bons lobbyistes. C'est à la fois vrai et à la fois faux. Regarde, la gauche va chercher Rocard et la droite est allée chercher Nicole Fontaine. C'est pas gagné. On a eu quand même, pour représenter la France en Europe, on a eu quand même Delors, on a eu Rocard, on a eu cette première ministre Edith Cresson, bon, qui était peut-être pas la meilleure première ministre qu'on ait eue. Un scandale. Bon, peu importe. Les Allemands. Je veux dire, il paraît que même à Bruxelles, elle n'était pas. Je veux dire que oui, d'accord, mais quand même, tu peux pas avoir de meilleur certificat, comme on dit pour les gens de maison, que d'avoir été Premier ministre de la France. Quand même. Excusez-moi. Mais non, excuse-moi, pour les autres pays européens, c'est pas qu'ils s'en foutent qu'elle était Premier ministre ou pas. Après, ils veulent avoir un interlocuteur valable ou pas, qu'il était Premier ministre ou. Je ne sache pas que quiconque ait dit que M. Delors n'était pas un interlocuteur valable. Je te parle pas de Delors, mais je te parle d'autres gens. Il n'a pas été Premier ministre. Et d'abord, voilà, il faut oser le dire, si je le dis, on va encore me casser sur le doigt, j'y connais pas assez, mais c'est quand même choquant, ils sont super bien payés pour aller là-bas. Il paraîtrait qu'on remet aux places européennes des mecs tous les ministres qu'on vient de virer. Non, justement, des c'est toute la discussion du moment. Qui sortent d'avoir été députés européens et qui ont fait juste acte de présence de temps en temps, histoire de pouvoir vraiment sans trop de scrupules toucher leur salaire. Bah oui. Les députés européens sont élus par le peuple souverain et ils sont députés de l'Europe. On s'en fout. Est-ce qu'ils y vont après ou pas? Mais évidemment qu'ils y vont à Strasbourg. Est-ce qu'ils y vont souvent? Bien sûr. Ils font pas seulement acte de présence, mais est-ce qu'ils font acte de... On les voit passer, ils reviennent l'hiver, ils repartent. Ils ne vont pas tellement à Strasbourg parce qu'il n'y a pas de train. C'est vrai que c'est très long. Ils vont plus volontiers à Bruxelles parce qu'il y a le Thalys. Allez, une petite info plus amusante. Les poules heureuses sont des bonnes pondeuses. Des poules détendues pondent plus. C'est le pari d'un élevage pilote au Costa Rica où 5000 poules vivent dans les grandes basses-cours. Le but est d'obtenir des œufs sains et plus nutritifs grâce à l'absence de stress et de dépression. Les maux dont souffrent les poules dans les poulaillers traditionnels où elles avalent hormones antibiotiques sont terribles. Il faut donc maintenant songer à rendre heureuse la poule pour qu'elle redevienne une bonne pondeuse. Et dans ce laboratoire de poules heureuses, la production atteint déjà 150 kg d'œufs par jour, un chiffre que la ferme espère bien doubler, même la ferme dont je vous parle au Costa Rica. C'était le projet de Marthe Richard, rendre les poules heureuses, quoi, et qu'elles aient plus de stress et tout ça. Mais c'est sûrement vrai. Comment on peut rendre de la musique? Oui, ça c'est moins sûr, mais... si, je te on range une poule heureuse en lui faisant des beaux cadeaux. En lui faisant des beaux cadeaux. Il n'y a pas plus con qu'une poule. Ah oui? Oui, mais c'est pas une raison pour la maltraiter, la mettre en batterie, d'avoir pas dit la maltraiter, mais comment tu vas amuser une poule? Non, mais il n'est pas question de l'amuser, il est question de la laisser vivre sa vie comme ta femme. Un morceau de panthère. Mais je comprends pas, on mesure en kilos les œufs maintenant? Bien sûr. C'est pas en douzaine. Douzaine de kilos, oui. Donnez-moi une douzaine de pâtes et 3 kilos d'œufs. Est-ce que vous avez remarqué, d'ailleurs, je ne sais pas si vous faites votre marché, mais moi je fais mon marché, à quel point la délivrance de l'œuf est peu considérée dans le marché économique. C'est-à-dire Regardez, vous savez combien ça vaut une douzaine d'œufs?
Non. Allez, je vous pose la question, ça vaut combien une douzaine? Ça dépend de la poule, si elle est stressée, ça vaut pas grand chose. Ça dépend si c'est de l'œuf bio, ça dépend Non, si allez, une moyenne. Une moyenne. Allez, des bons œufs. Des bons œufs, 3 euros. 2,50 €, 2,40 €. Mais non, beaucoup plus. 2,20 €. Ça vaut 1 €, 1,10 €. Alors, ça dépend. Eh ben, ça fait quoi? Si Ça fait t'achètes 60 du bio. centimes. Vous vous rendez compte le mal qu'elle se donne pour 60 Se centimes? casser le cul pour 60 centimes. Exactement. Vous vous rendez compte? Oui, c'est ce que ça vaut. Mais vous faites pas votre marché, moi je fais mon marché. Je vous dis que les la œufs... poule, elle n'est pas au courant du prix où on a vendu ses œufs. Si. Tu crois qu'elle comprend? Oui. Alors, il y a des On dit fuites, alors. quel prix tu veux qu'on vende tes œufs? 1 €, elle dit non. 2 €, 3 €, non. Mais après, elle dit, mais combien tu veux? Elle dit 4. C'est ça, ouais. Je sentais bien qu'il couvait quelque chose. C'est l'adaptation d'une vieille histoire d'un monsieur qui était au... Moi j'en prie, mon Guatemala. C'est pas avec des vieilles histoires comme ça que vous allez repartir avec Delphine, Pierre Bénichou. Car l'heure fatidique approche. Bientôt 18h. Il va falloir repartir, vous d'un côté, elle de l'autre. Oui. Avec moi. On va embrasser en tout cas tous les auditeurs et toutes les auditrices qui ont eu la gentillesse de nous suivre malgré nos digressions sur Delphine. Mais peut-être reviendra-t-elle. Vous pensez qu'elle va revenir, Claire? Ah ouais. Rien que tu vas en reprendre un bon coup, là. Je sais pas ce qu'elle a, Claude, en ce moment. Ça, alors là, c'est le printemps, elle est finalement pire que Maureen, Claude. Pire que Maureen, c'est le coup de grâce. Mais non, pas du tout. Ah non, mais Claude, elle est redoutable. Mais elle est redoutable. Et là, ma petite chérie, le bébé. Et puis, bam, le scud. Pas du tout. Ah oui, ça c'est bien, vous, Claude. Ah si, ah oui. C'est ça qui est vraiment bien. Et l'air de ne pas y toucher, etc. Moi non plus, je toucherai pas. Delphine comme une feuille de papier à cigarette. Je propose qu'on fasse un petit tour de table pour dire au revoir à Delphine. Christophe, un dernier mot. Au revoir, Delphine, à tout à l'heure. Jean-Bernard. Tu vas quand même pas te laisser embarquer par... Bon, tout à l'heure, mon chef. Pierrot. Sans Delphine. Le bon hypocrite, mon copain, tu sais. Gilbert, Delphine, je peux vous faire rencontrer Laurent Ruquier. Et Delphine, et moi, je peux rien lui dire à Delphine? Mais bien sûr, allez-y. Et Delphine, si tu viens après ça, après l'émission, moi j'ai une fête, il n'y a que des jeunes, beaux, sympathiques, drôles. Ça c'est le coup terrible. J'ai pas compris. Hein. Non, elle parlait pas pour toi, elle parlait seulement pour Jean-Bernard. Ah ouais. Moi, Delphine, je n'ai qu'un mot à vous dire. Autour de cette table, parmi tous ces messieurs, je suis le seul que vous pouvez croire. Moi, je n'ai pas de femme dans ma vie. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Ça, c'est dégueulasse.